Installe-toi confortablement et accorde-moi un instant avant de poursuivre ta route. Ne laisse pas le tumulte de tes pensées t'éparpiller dans toutes les directions. Aujourd'hui, toi et moi allons faire une pause, loin du bruit et des distractions de ce monde qui tente d'étouffer ma douce voix. J'attendais ce moment précis avec patience. Non pas parce que je t'avais oublié, mais parce que je savais que ce jour viendrait où ton cœur serait enfin prêt à écouter mes murmures. Je sais que tu t'es souvent demandé où je me cachais, cherchant désespérément des réponses dans des futilités qui t'ont épuisé. Tu as douté du chemin de tes prières, pensant que tes larmes coulaient dans le vide, mais sache que chaque cri est parvenu jusqu'à moi. Sache que mon regard n'a jamais quitté ta vie. Pas même une seule seconde. J'ai compté chacun de tes soupirs, et je ne me suis jamais détourné de toi, même quand la solitude te laissait penser le contraire. Écoute-moi attentivement, car mes paroles vont transformer ta manière de traverser les épreuves futures. Je n'évalue pas ton existence à la facilité de tes jours glorieux, mais à la force de tes choix silencieux, là où personne n'était là pour t'applaudir. Quand être bon demandait un immense effort, tu as tout de même choisi la bonté. Quand l'honnêteté te coûtait cher, tu l'as embrassée. Et quand pardonner semblait insurmontable, tu as combattu l'amertume plutôt que de laisser la haine s'installer. Ces batailles invisibles avaient à mes yeux une valeur inestimable, bien plus grande que tu me le penses. Mon enfant, j'ai vu chacune de tes victoires secrètes. Si la terre acclame le spectaculaire, mon royaume, lui, contemple ta fidélité silencieuse. Trop de gens ne croient que lorsque le vent tourne en leur faveur, mais la véritable foi brille dans l'obscurité. La confiance authentique persiste quand mes réponses tardent à venir. C'est précisément ce cœur-là que je façonne en toi. Ne crois pas que ton attente soit stérile ou vaine. Pendant que tu pensais que rien ne bougeait, je fortifiais des espaces secrets de ton âme que le succès n'aurait jamais pu bâtir. Ta patience grandissait, la sagesse s'enracinait, et ton amour devenait plus profond. C'est au travers de cette école de la patience que ton caractère s'est épuré, loin des raccourcis faciles. On me supplie souvent de modifier le décor et les circonstances, mais mon œuvre commence toujours par la transformation de l'intérieur, car un cœur inchangé transformerait mes plus beaux cadeaux en fardeaux écrasants. Les portes que je m'apprête à t'ouvrir exigent bien plus que du simple talent. Elles demandent une profonde humilité, un discernement aiguisé et une paix que les rumeurs du monde ne peuvent ébranler. Voilà pourquoi je t'apprends à ralentir le pas. Toutes les opportunités ne méritent pas ton énergie, toutes les voies ne méritent pas ta confiance, et aucun de mes retards n'est un échec. Parfois, le plus beau rempart que je dresse autour de toi n'est autre que le temps de l'attente. Si l'urgence du monde te presse de trancher sur le champ, arrête-toi un instant avant de faire le moindre geste. Apprends à calquer tes pas sur ma sagesse, plutôt que sur le flot changeant de tes émotions. La clameur la plus bruyante est rarement porteuse de vérité. Ma vérité à moi se glisse dans le silence, t'apportant la sérénité plutôt que l'affolement. Fais-en l'expérience dès aujourd'hui. Avant que la colère ne dicte tes mots, fais silence. Avant de répliquer au jugement des autres, fais silence. Avant de poser les jalons d'un choix crucial pour ton avenir, fais silence et écoute-moi. Calme la tempête de tes pensées avant d'imaginer le pire, car c'est dans le calme que la sagesse prend toute sa place. Tant de regrets qui encombrent les existences humaines sont nés d'un refus de ralentir. Beaucoup ont confondu la précipitation avec l'intelligence et la pression avec une direction claire. Mais mon esprit ne conduit jamais par la panique. Je te guide toujours sur les sentiers de la paix. Tu as peut-être l'impression que la vie s'est montrée injuste envers toi, et les blessures d'hier résonnent encore douloureusement. Ne laisse pas ces ombres obscurcir ton avenir. Ton passé raconte ton voyage, mais il ne dicte en rien la destination où je t'emmène. Regarde au-delà d'hier, car le meilleur reste à venir. Une destinée bien plus grandiose que tout ce que tu peux concevoir t'attend sur notre chemin. Les épreuves que tu as traversées n'ont pas été vaines, elles ont forgé cette profonde maturité qui t'habite désormais. Un jour, toi et moi consolerons des cœurs brisés grâce à ta propre expérience de la solitude. Tu relèveras les âmes fatiguées parce que tu te souviendras de ce que signifie chercher une lueur d'espoir au milieu de la nuit. Rien de ce que tu déposes entre mes mains n'est perdu. Alors que nous avançons ensemble, offre-moi ta gratitude avant même de voir le vent tourner. Reconnaître mes bienfaits garde ton cœur grand ouvert et te rappelle ma fidélité inébranlable au fil des saisons. En célébrant le souffle d'aujourd'hui, la force présente et les occasions qui s'offrent à toi, tu prépares ton âme à recevoir les grâces de demain.
Cesse de mesurer ton parcours à celui des autres. Je ne t'ai jamais demandé de calquer ta vie sur une autre, car je t'ai façonné pour une mission qui n'appartient qu'à toi seul. Avance sur la voie que j'ai tracée sous tes pas, un pas après l'autre, avec foi. Ne perds pas courage si la progression te semble lente. Les fondations les plus solides exigent du temps pour s'établir. Les arbres qui résistent aux pires tempêtes développent d'abord leurs racines dans le secret de la terre. Il en va de même pour ton âme. Persévère dans l'intégrité et la bonté, garde intacte ton espérance et nourris sans cesse ta foi. Ces décisions quotidiennes semblent anodines aujourd'hui, mais elles dessinent déjà le chemin glorieux où je te mène. Si mes paroles résonnent dans ton âme, écris simplement en commentaire que tu as décidé de faire confiance à mon timing parfait. Que cette affirmation soit ton rempart contre l'inquiétude et la peur. Si ce message a fortifié ta foi, prends un instant pour aimer cette vidéo, pour t'abonner à notre chaîne et pour la partager autour de toi avec une personne qui a besoin de réconfort aujourd'hui. Si mon œuvre touche ta vie et que tu te sens inspiré, tu peux aussi soutenir cette mission grâce au lien d'entraide situé juste en dessous. Ta générosité permet à ma parole de voyager et de réconforter d'autres âmes en quête de lumière à travers le monde. Ne t'éloigne pas, car ce que je vais te dévoiler maintenant t'aidera à faire le tri entre les vraies opportunités d'avenir et les distractions subtiles qui sapent ta paix intérieure. Cette nouvelle étape va t'armer d'une sagesse spirituelle inédite. Le temps que tu passes en secret avec moi n'est jamais perdu. Le monde s'imagine que les plus grands instants de gloire se déroulent sous les projecteurs, mais je te le dis en vérité. Les métamorphoses les plus profondes commencent là où aucun œil humain ne peut pénétrer, dans le secret de ton âme. La graine doit demeurer enfouie dans le secret de la terre, bien avant que la moisson ne se dresse vers le ciel. La création tout entière attend patiemment dans l'obscurité de la nuit que l'aurore vienne enfin peindre le ciel de ses couleurs. De la même manière, j'agis au plus profond de ton être, bien avant que tu n'envoies les premiers signes extérieurs. Tu t'es souvent indigné de voir certaines prières rester sans réponse et certains de tes rêves stagner pendant que d'autres avançaient sans effort. Mais je ne juge jamais ta vie à sa vitesse, je l'évalue à ta maturité. Recevoir une bénédiction trop tôt la transformerait en fardeau. C'est pourquoi je privilégie le temps. Garde-toi bien de confondre mon silence avec mon absence. Lorsqu'un artisan d'art façonne un chef-d'œuvre avec minutie, sa présence est totale même si son atelier reste silencieux. Ma main bienveillante est restée posée sur ta destinée chaque jour de ta vie. J'ai dévié des trajectoires dangereuses sans que tu ne t'en aperçoives, et j'ai fermé des portes séduisantes qui auraient brisé ton âme. Je t'ai protégé de paroles empoisonnées et de relations toxiques qui t'auraient éloigné de mon dessein parfait. Je sais que la déception t'a parfois fait douter de tout, te laissant croire que j'avais oublié mes promesses gravées dans ton cœur. Mais je t'invite à te souvenir de cette vérité éternelle. Sache qu'à chaque aurore, je me souviens parfaitement de chacune de mes déclarations. Mes promesses ne perdent pas de leur force face aux tempêtes de la vie, et elles ne s'effacent pas quand les hommes changent d'avis. Ma loyauté envers toi ne dépend pas des rumeurs de ce monde, elle reste immuable, car ma nature divine ne change jamais. Mon enfant, je veux t'enseigner une règle d'or qui préservera ton âme pour les années à venir. N'autorise jamais des émotions passagères à dicter des choix définitifs. Les sentiments oscillent comme les vagues de l'océan, mais ma sagesse se dresse comme une montagne éternelle. Quand la peur te pousse à fuir, arrête-toi et cherche ma voix. Préfère la douceur de l'humilité au cri de l'orgueil qui veut absolument faire ses preuves. Quand le doute te murmure que rien ne s'améliorera, repense à toutes ces situations désespérées dont je t'ai sorti alors qu'elles te semblaient impossibles à surmonter. Dès aujourd'hui, toi et moi allons mettre cela en pratique dans ton quotidien. Prends un temps de prière avant de répondre à un message blessant. Respire et cherche ma paix avant de prononcer des paroles irréparables. Avant de jalouser la réussite d'autrui, rappelle-toi que chaque existence se déploie selon le plan parfait que j'ai écrit pour elle. La comparaison détruit la reconnaissance, alors que la gratitude ouvre les yeux. Il y aura toujours autour de toi des personnes incapables de comprendre la voie sacrée sur laquelle je te guide. Certains t'encourageront, d'autres te jugeront à tort, mais ne laisse jamais les compliments ou les critiques définir qui tu es réellement. Ta valeur personnelle n'a absolument jamais dépendu du regard des hommes. Ta véritable valeur réside en moi, ton Créateur, qui t'ai aimé et destiné à de grandes choses bien avant ton tout premier souffle de vie. L'adversaire s'efforce de saturer ton quotidien de bruits inutiles,
car il sait qu'un esprit distrait peine à entendre mes instructions. Protège donc ta paix avec ferveur, car toutes les querelles ne méritent pas ta réponse. Toi et moi savons bien que toutes les invitations ne méritent pas ton attention. Chaque opportunité n'est pas digne de ton énergie. Apprends cette belle discipline de dire non à ce qui affaiblit ton esprit, afin d'embrasser pleinement ce qui fortifie ton appel. Alors que tu traverses cette saison, garde un cœur doux. Il est facile de devenir amer après une déception, ou de bâtir des remparts après une trahison. Mais cette amertume devient une prison qui te prive de la joie que je veux déverser dans ta vie. Le pardon ne valide pas le mal commis. Il refuse simplement de laisser la souffrance d'hier contrôler ton avenir. Sache que je te prépare actuellement à devenir une source profonde de réconfort et d'encouragement pour ceux qui t'entourent. Un jour, les gens verront en toi une force tranquille qu'ils ne pourront pas expliquer rationnellement. Ils n'imagineront pas que cette résilience s'est forgée durant tes nuits de prière, dans ton abandon silencieux, ton attente patiente et ton obéissance fidèle. Ce que je bâtis au plus profond de ton être finira par briller à l'extérieur, à travers ta façon de vivre, tes paroles bienveillantes et la paix que tu diffuseras partout où tu iras. Ne te lasse pas de ce chemin qui semble si long. Chaque pas de foi compte, chaque prière sincère compte, chaque geste de bonté gratuit compte énormément à mes yeux. Rien de ce que tu abandonnes entre mes mains n'est jamais perdu ou gaspillé. Apprends à contempler ma bonté dans les détails les plus ordinaires de ton quotidien. Remercie-moi pour le souffle qui emplit tes poumons, la force de te lever chaque matin, les personnes qui t'aiment sincèrement et ces opportunités qui se dessinent en silence. Un cœur reconnaissant perçoit des miracles là où un esprit plaintif ne voit que du vide. Reste tout près de moi, car mes prochaines révélations t'aideront à distinguer une porte fermée qui te protège d'une porte ouverte qui t'est destinée. Cette clarté libérera ton âme. Si ce message fortifie ta foi aujourd'hui, écris « Je choisis la paix plutôt que la peur » dans les commentaires en guise de déclaration. Que cette déclaration t'accompagne toute la semaine pour te rappeler que ma direction surpasse toujours tes doutes. Poursuis ta marche avec moi, car nous allons découvrir ensemble pourquoi certains retards sont en réalité des préparations divines indispensables. Comprendre cette vérité transformera ta façon d'aborder chaque obstacle. Ce contretemps qui te pèse n'est pas le signe que je t'ai abandonné, mais la preuve que je refuse de t'offrir une chose avant qu'elle ne soit prête à être une bénédiction plutôt qu'un fardeau. Tu m'as si souvent supplié d'accélérer le mouvement, sans réaliser de quel danger je te préservais dans l'ombre. Si j'avais exaucé chacune de tes prières à l'instant précis où tu le réclamais, tu aurais franchi des portes sans y être préparé. Des responsabilités écrasantes auraient pesé sur tes épaules avant même que ton caractère n'ait la force de les assumer. Vois-tu, je ne me contente pas de façonner des bénédictions, je façonne aussi l'être qui va les recevoir. C'est pourquoi je t'invite à cesser de mesurer ton existence avec des calendriers pour l'évaluer plutôt à travers ta croissance intérieure. Les hommes célèbrent les succès rapides, mais je me réjouis des fruits durables. Ce qui grandit lentement s'enracine profondément, et ce qui est bien ancré résiste aux tempêtes. Mon enfant, repousse le mensonge qui prétend que ta saison de l'ombre est inutile. Sache que personne n'admire les racines d'un arbre pendant leur croissance, et pourtant, chaque branche dépend d'elle pour survivre. De la même manière, les prières silencieuses que tu as murmurées, les larmes secrètes que tu as versées loin des regards, et tes choix d'intégrité alors que personne ne t'applaudissait, ont fortifié les fondations de ton avenir. Je te propose un exercice à pratiquer chaque matin à ton réveil. Avant de laisser ton esprit imaginer le pire, rappelle-toi tout ce que nous avons déjà traversé ensemble. Ta mémoire ne doit pas seulement conserver les cicatrices de la douleur. Laisse-la célébrer ma fidélité et repenser aux portes inattendues que j'ai ouvertes pour toi. Rappelle-toi ces instants précis où une force mystérieuse est apparue alors que tu te croyais totalement épuisé. Souviens-toi de cette paix inexplicable qui a enveloppé ton cœur quand tout s'effondrait autour de toi. C'est ma main qui te guidait alors, et elle te conduit encore aujourd'hui. Tu cherches souvent des signes spectaculaires de ma présence, alors que l'épreuve t'entoure à chaque seconde. Ton souffle de vie est un présent divin. La sagesse acquise à travers tes épreuves est une grâce. Cette compassion nouvelle qui émane de toi est un trésor. Même ta capacité à discerner l'essentiel du superflu est le fruit de mon travail patient au plus profond de ton âme. Prends garde à ne pas mépriser les modestes commencements. Une simple conversation peut réorienter une vie,
et une décision sage t'épargnait des années de regrets. Un élan de pardon libère un cœur enchaîné depuis des décennies. Un instant d'obéissance suffit à ouvrir les portes d'un avenir insoupçonné. Ne dédaigne pas tes journées ordinaires. Beaucoup attendent un prodige éclatant en ignorant les miracles silencieux de chaque matin. Je travaille dans la constance, bien avant de provoquer des changements soudains. Continue de choisir la bonté, l'honnêteté et l'intégrité quand personne ne te regarde. Ce ne sont pas des choix banals, ce sont les fondations de ta destinée. Ces choix silencieux sont les pierres angulaires d'une vie que rien ne pourra ébranler. Bientôt, des voix s'élèveront autour de toi pour te pousser au compromis. On te murmurera que tout le monde agit ainsi, que la vérité pure n'est plus de saison, ou qu'il vaut mieux prendre des raccourcis pour réussir plus vite. Mais retiens bien ceci. Les chemins les plus courts rognent souvent la paix de ton âme. Ce que l'on acquiert sans sagesse se dissipe sans crier gare. Choisis la route qui te permet de dormir l'esprit serein. Choisis celle qui te permet de croiser ton propre regard dans le miroir sans rougir. Prends le chemin qui révèle la personne magnifique que je façonne en toi. Même si ta fidélité te fait parfois rater des occasions éphémères, rassure-toi, tu ne perdras jamais l'avenir glorieux que j'ai préparé pour toi. Je connais parfaitement les interrogations qui habitent ton esprit. Tu te demandes quand tes prières seront enfin exaucées, quand ta guérison sera totale, quand tes relations brisées seront restaurées et quand ton fardeau se fera plus léger. Sache que j'entends chacun de tes soupirs. Même si je ne réponds pas tout de suite, je me tiens tout près de toi. Mon silence n'est jamais synonyme d'absence ou de vide. C'est l'école secrète où la foi surpasse les certitudes, l'atelier discret où je forge patiemment ta sagesse. C'est parfois dans ce silence que je retire de ta route les dangers invisibles qui allaient te blesser. Reste patient. Garde un cœur ouvert à l'apprentissage et demeure blotti contre moi. Les réponses que tu espères viendront au moment parfait. Quand elles éclateront au grand jour, tu comprendras enfin pourquoi l'attente a produit des fruits que la précipitation n'aurait jamais pu engendrer. Si ces paroles touchent ton âme, écris « Je vais attendre » avec foi dans les commentaires. Que cette profession de foi te rappelle que la patience n'est pas une faiblesse. C'est la certitude absolue que j'agis en coulisses pour préparer ton bonheur, même si le tableau final est encore invisible. Ne laisse surtout pas le découragement envahir ton esprit sous prétexte que le tableau complet t'échappe encore. Je ne t'ai jamais demandé de tout saisir avant de faire le prochain pas sur ton chemin de foi. Je te demande simplement de me faire assez confiance pour continuer d'avancer, même lorsque la route tourne et masque l'horizon. C'est précisément à ce carrefour que la foi dépasse le simple concept pour devenir un véritable art de vivre. Beaucoup imaginent que je n'agis que dans le fracas des tempêtes apaisées. Ils attendent le spectaculaire et manquent les miracles silencieux. Pourtant, mes plus grandes œuvres débutent souvent dans un murmure de paix. Pendant que tu attendais patiemment, j'orchestrais en secret des détails que tu n'aurais jamais pu régler par toi-même. Pendant que tu priais, j'inclinais les cœurs de personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Pendant que tu te demandais de quoi ton avenir serait fait, j'avais déjà façonné ton lendemain avant même que ton aujourd'hui ne s'achève. Rien ne me surprend, rien ne me prend au dépourvu. Absolument rien n'entre dans ta vie sans avoir d'abord reçu mon approbation aimante. Je connais ces nuits où tu pensais que tes larmes s'évaporaient dans le vide, ces matins où te lever exigeait un courage surhumain, et ces instants où le doute te murmurait que rien ne changerait jamais. Pourtant, j'étais là, à tes côtés, même quand mon absence te semblait totale. Dans l'invisible, je fortifiais ton esprit fatigué. Même quand tes prières te paraissaient balbutiantes et sans force, j'en recueillais chaque syllabe. Même quand ta foi vacillait, j'honorais la pureté de ton intention. Mon enfant ne va jamais imaginer que ton cri le plus faible se perd dans le néant. J'écoute bien au-delà de la formulation des mots. Je regarde au-delà des belles phrases structurées. Je vois l'élan sincère de ton âme qui me cherche à tâtons. Un soupir murmuré avec authentique sincérité a infiniment plus de valeur à mes yeux que 1000 discours éloquents mais vides de foi. Toi et moi, arrêtons-nous un instant sur une vérité essentielle qui va bouleverser ta vision des moments difficiles. Ton importance à mes yeux n'a absolument rien à voir avec tes performances ou tes accomplissements terrestres. Ton estime de toi ne dépend pas du nombre de personnes qui t'applaudissent. Ton identité n'est pas le reflet de tes succès ou de tes échecs. Elle s'ancre profondément dans le fait que je t'ai conçu avec un projet précis, bien avant que la terre ne connaisse ton nom. Là où le monde exige sans cesse que tu fasses tes preuves,
Je t'invite simplement à marcher à mes côtés. La société évalue tes résultats, moi je regarde ton cœur. Le monde célèbre les apparences, tandis que je transforme ton caractère. Quand tu commences à comprendre cette vérité que je dépose dans ton cœur, la comparaison perd instantanément son emprise sur ta vie. Tu ne te laisses plus décourager en voyant les autres avancer plus vite, et l'anxiété ne t'envahit plus lorsque le chemin d'un autre te semble plus facile. Au contraire, tu apprends à célébrer ma bonté partout où elle se manifeste, tout en restant profondément fidèle à la voie unique que j'ai tracée spécialement pour toi. Se comparer aux autres ne fait que voler ta joie en te chuchotant le mensonge que j'aurais oublié ton histoire. Mais je ne t'ai jamais oublié. Je connais chaque chapitre, chaque page de ta vie et chacune de tes prières secrètes. Rien de ce que tu as traversé n'est perdu ni gaspillé. Même tes erreurs les plus douloureuses, celles qui te rongent de regrets, ne dépassent jamais mon pouvoir de rédemption lorsque tu acceptes de les déposer entre mes mains. Je suis infiniment plus grand que tes échecs et bien plus fort que tes peurs les plus sombres. Ma miséricorde s'étend bien au-delà de tes remords. Cesse donc de porter ces fardeaux écrasants que je ne t'ai jamais demandé de charger sur tes épaules. Dépose-les devant moi. Libère-toi de cette culpabilité qui te ramène sans cesse à tes erreurs d'hier. Rejette cette honte qui te murmure que tu ne mérites pas mon amour, et refuse la peur qui te persuade que ton avenir sera une répétition de ton passé. Je t'appelle à la liberté aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à vivre d'une manière totalement nouvelle. Réveille-toi chaque matin avec la certitude tranquille que je serai fidèle à mes promesses. Choisis de proclamer l'espoir plutôt que de confesser la défaite. Préfère le pardon à la rancœur, la patience au vent de panique et la gratitude aux plaintes incessantes. Ces décisions quotidiennes peuvent te sembler insignifiantes, mais elles transforment silencieusement ton existence, jour après jour. Bientôt, tu comprendras enfin pourquoi j'ai gardé certaines portes fermées, pourquoi certaines relations ont dû prendre fin et pourquoi certains de tes projets n'ont pas abouti. Tu verras que ce rejet apparent était ma protection. Sache qu'une porte forcée par l'impatience ne mène qu'à des souffrances inutiles, alors que celle que j'ouvre en montant t'apportera une paix durable. Apprends à discerner cette différence fondamentale. Ma paix est l'un des plus grands trésors que je dépose au fond du cœur de ceux qui me font confiance. Protège cette paix avec le plus grand soin. Ne la cède pas sous la pression des autres, ne la brade pas pour obtenir une approbation éphémère, et ne l'abandonne pas quand la peur exige des réponses immédiates. Reste calme, reste vigilant, reste blotti contre moi. Dans cette saison, je désire que l'on te reconnaisse pour ta sagesse, et non pour tes réactions impulsives. Laisse les autres voir grandir en toi une espérance là où régnait autrefois la peur. Qu'ils contemplent cette assurance profonde, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ma présence constante à tes côtés. Tu deviens bien plus fort que tu ne l'imagines. Cette force nouvelle ne vient pas du fait que ta vie soit devenue plus facile, mais parce que ta confiance n'est plus ancrée en toi-même. Elle est désormais enracinée en moi. Une telle force ne peut être ébranlée par la déception, ni volée par la critique, ni détruite par l'attente. Elle demeure parce que je demeure. Un jour tu te retourneras sur cette période et tu me remercieras pour chaque leçon éternelle reçue. Tu comprendras enfin comment je t'ai fortifié au moment même où tu te croyais abandonné. Tu verras comment ma main t'a guidé alors que tu pensais marcher dans la solitude la plus totale, et ton cœur débordera de reconnaissance. Si mes paroles réconfortent ton âme aujourd'hui, écris simplement en commentaire « Seigneur, je marcherai dans ta paix ». Que cette déclaration soit le rappel constant que mes plans sont toujours plus sages que tes craintes. Reste attentif et poursuis ce chemin avec moi jusqu'au bout, car ce que je m'apprête à te révéler va dévoiler le plus grand obstacle qui dérobe silencieusement la paix des cœurs fidèles. Une fois démasqué, tu ne le craindras plus. Avant de laisser une nouvelle pensée d'angoisse s'installer en toi, arrête-toi un instant et souviens-toi de cette vérité. Moi, le Dieu qui t'ai porté à travers chacun de tes hier, je n'ai pas soudainement perdu ma puissance aujourd'hui. Je suis ce même Seigneur fidèle qui a ouvert pour toi des portes inespérées et qui t'a soutenu quand tes forces t'abandonnaient. Et je continue d'agir en secret, même si tu ne peux pas encore en voir les fruits. Il y a des saisons où tout te semble incertain, où les questions se multiplient alors que mes réponses restent cachées. Pourtant, ma parole te rappelle que mon calendrier est parfait et rempli de desseins bienveillants. C'est bien souvent dans l'attente que ta foi s'enracine, que ta sagesse grandit, et que ton cœur apprend à dépendre de moi plutôt que des circonstances extérieures.
Parfois, ton plus grand combat n'est pas le problème lui-même, mais le poids immense que tu t'imposes de porter. Tu essaies de porter le poids de demain avant même qu'il ne se lève, et tu ressasses hier au point d'en perdre ta paix présente. Tu veux résoudre chaque détail inconnu avant de faire le premier pas. Pourtant, je ne t'ai jamais demandé de porter tout ce voyage d'un coup. Je t'invite simplement à me faire confiance, pas après pas, sans écouter la voix de la peur qui te pousse au contrôle. La peur te chuchote qu'il faut te dépêcher. Décider tout de suite, tout régler par toi-même, sous peine de perdre ce que tu as de plus précieux. Elle est toujours pressante et bruyante. Ma voix, elle, t'invite au calme. La foi te dit « Reste tranquille, fais-moi confiance ». Car moi, qui ai commencé en toi cette œuvre excellente, je serai fidèle pour la mener à son accomplissement parfait. Il y a une immense sagesse à ralentir avant de prendre de grandes décisions, et une force indicible à refuser de céder à la panique. Si ton âme est submergée aujourd'hui, viens te réfugier dans ma présence avant de parler, de choisir ou de réagir de manière impulsive. Parle-moi dans la prière. Ouvre ma parole écrite pour toi. Demande-moi ma sagesse infinie et accorde-toi le droit d'attendre que ma paix revienne inonder ton cœur avant d'avancer. Cette habitude transformera non seulement tes choix, mais aussi la qualité de tes relations. Tu sais bien que les mots dits sous le coup de la colère laissent des cicatrices qui mettent des années à se refermer, tandis que les paroles empreintes de ma grâce peuvent réparer ce qui semblait brisé à jamais. Cela est vrai pour ton foyer, ton travail, tes amitiés et tes échanges quotidiens. Ma paix fleurit là où tu acceptes de pratiquer la patience que je t'enseigne. Les bruits du monde et les réseaux sociaux te donnent parfois l'illusion que tout le monde avance alors que tu fais du surplace. Mais ne te laisse pas tromper par ce prisme déformant. Mon appel sur ta vie ne se mesure jamais à l'aune du calendrier d'un autre. Chaque destinée se déploie selon mon plan parfait, et chaque témoignage grandit au fil de saisons bien distinctes. Certains apprennent à me connaître dans l'abondance, d'autres à travers l'attente. Beaucoup découvrent ma fidélité dans la célébration, tandis que d'autres la découvrent dans l'endurance silencieuse. Je vois chacun de tes actes de dévotion cachés aux yeux des hommes. Je remarque chaque geste de bonté que tu offres sans rien attendre en retour. Et je vois ce pardon que tu accordes, alors qu'il t'aurait été si facile de te venger. Rien de ce que tu fais par amour n'est vain, et rien de ce que tu remets entre mes mains n'est dénué de sens. Il y a des moments où les autres ne comprendront pas tes choix lorsque tu t'efforceras de suivre ma sagesse. Tout le monde ne saisira pas pourquoi tu préfères l'intégrité au compromis, ou la patience à la précipitation. Mais ne laisse pas leur incompréhension te détourner de l'obéissance. Ton but n'est pas de plaire aux hommes, mais de rester fidèle devant moi. La vraie fidélité demande un courage silencieux. Elle consiste à faire ce qui est juste à mes yeux, même si personne ne t'applaudit. À rester honnête quand le mensonge semble plus simple, et à servir sans réclamer de laurier. Cette vie devient alors un témoignage puissant qui parle bien plus fort que n'importe quel discours. Prends également soin de ton cœur et de ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Entoure-toi de personnes qui fortifient ta foi plutôt que de nourrir tes doutes. Plus ton âme se reposera sur mes promesses éternelles, moins l'inquiétude aura d'espace pour grandir et troubler ton esprit. Les saisons difficiles continueront d'exister, et des déceptions imprévues surviendront encore. Mais c'est ton fondement qui change désormais. Au lieu de bâtir ta vie sur le sable mouvant des circonstances, tu commences à t'établir fermement sur mon caractère immuable et éternel. Ce socle reste inébranlable quand tout s'écroule autour de toi. Aujourd'hui, je te demande de faire un pas concret. Remets-moi ce fardeau que tu portes seul, pardonne à cette personne qui hante tes pensées, et remercie-moi pour ce bienfait que tu as ignoré. Parle-moi avant de décider. Ces petits choix quotidiens transforment tout. Sache que je préfère te transformer toi par ta fidélité de chaque instant avant de transformer tes circonstances de vie. Si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, écris simplement en commentaire « Je choisis de faire confiance au temps de Dieu » pour sceller cet engagement sacré que nous prenons ensemble. Reste à mon écoute pour la suite, car je veux te montrer comment j'utilise tes revers les plus inattendus pour te préparer à des opportunités que tu n'aurais jamais pu imaginer. Nous verrons pourquoi mes portes fermées sont parfois tes plus grandes bénédictions. Parfois, un rêve s'effondre, une relation se brise. Quand un projet qui te semblait gravé dans la pierre s'effondre sous tes yeux, tu te sens perdu. Dans ces instants de doute, il est si facile de penser que je me suis éloigné de toi,
de m'adresser des questions qui résonnent dans le vide sans trouver d'écho. Pourtant, c'est précisément dans ce silence apparent que commence la plus belle leçon de ta foi. Mes voix ne se limitent jamais aux seules opportunités que tes yeux d'humain peuvent discerner. Souvent, je te prépare à travers des saisons que tu n'aurais jamais choisies de toi-même. Seul temps d'attente, ces déceptions et ces détours imprévus ne signifient pas que ta vie m'échappe. C'est simplement la preuve que je te redirige doucement vers quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Prends un instant pour te souvenir de ces requêtes que tu me présentais avec tant de ferveur, et qui pourtant ne se sont pas réalisées. Au début, tu as cru à un échec cuisant, peut-être même à un abandon de ma part. Mais aujourd'hui, avec le recul des mois ou des années, tu comprends enfin que ce que tu prenais pour un rejet n'était qu'un bouclier de protection que je plaçais sur ta route. Le chemin que tu voulais absolument emprunter était chargé de fardeaux que je ne t'ai jamais destiné à porter. Cette relation que tu t'efforçais de sauver t'aurait empêché de grandir spirituellement à mes côtés. Parfois, je fais de la place en enlevant ce qui te dessert pour t'offrir ce qui s'aligne parfaitement avec mon plan divin pour toi. Avoir foi en moi, c'est choisir d'avoir confiance en mon cœur de père, même lorsque mes desseins demeurent temporairement cachés à ton regard. Je te vois t'épuiser à forcer des portes closes qui refusent de bouger, pensant à tort que ta réussite ne dépend que de tes propres forces. Rappelle-toi ce que j'ai écrit dans ma parole. J'ouvre des portes que nul ne peut refermer, et je ferme des portes que nul ne peut contraindre. Quel immense soulagement d'abandonner le contrôle de chaque détail pour laisser ton avenir reposer entre mes mains souveraines. Parfois, l'acte de bravoure le plus pur que tu puisses m'offrir est de cesser de lutter, d'arrêter de t'inquiéter, et d'accepter enfin que tout ne repose pas sur tes faibles épaules. Viens plutôt te confier à moi par la prière, écoute ma voix douce et attends-moi avec une espérance joyeuse. Cette attente que je te demande n'a rien de passif, c'est un acte de foi dynamique et vivant. C'est faire le choix de marcher dans l'obéissance quotidienne, en ayant la certitude absolue que j'agis en coulisses, même quand ton horizon semble figé. Je sais que tu portes aujourd'hui des blessures et des déceptions que personne autour de toi ne soupçonne. Tu affiches un sourire courageux en public, alors qu'au fond de toi, tu te demandes si tes rêves verront le jour. Sache que je vois chacun de tes fardeaux silencieux. Je connais chaque question intime que tu n'as osé confier à aucune âme humaine. Rien de ce que tu traverses ne m'échappe, car tes voix me sont entièrement connues. Que cette vérité apaise ton esprit inquiet. Moi qui sonde tes craintes les plus secrètes, je connais aussi chacun de tes rêves de bonheur. Je sais ce qui brûle dans ton cœur, mais je sais surtout ce qui t'apportera une paix durable et véritable. Durant cette étape de ta vie, je t'invite à te poser cette question en toute honnêteté. Cherches-tu réellement ma volonté, ou essaies-tu seulement d'obtenir mon approbation sur tes propres projets? Il y a une différence fondamentale entre les deux. Parfois, tu t'accroches à un scénario précis tout en refusant le cadeau bien supérieur que je te prépare. L'abandon est difficile, mais il est la clé de ta liberté. En lâchant prise sur ton besoin obsessionnel de tout contrôler, tu crées enfin l'espace nécessaire pour que ma sagesse te guide. Écoute cette autre vérité essentielle que je souhaite graver en toi. Tous les retards de ton existence ne sont pas là pour t'irriter. Certains délais sont des instruments pour fortifier ton caractère, approfondir ta compassion ou t'enseigner l'humilité. À travers eux, je façonne des compétences qui te seront indispensables demain. Rien de ce que je t'enseigne n'est vain. Même tes pires souffrances peuvent devenir des outils merveilleux pour consoler, relever et servir ceux qui t'entourent. Ne constate-t-on pas que les cœurs brisés sont mieux consolés par ceux qui ont aussi connu la tempête? C'est ton vécu personnel qui donne tout son poids à ta compassion envers les autres. Cette période ardue que tu traverses sera peut-être un jour le flambeau qui éclairera le chemin d'une âme en détresse. Cette simple perspective donne un sens divin à tes pages les plus sombres. Pendant que tu m'attends, continue de cultiver de saintes habitudes. Plonge-toi dans mes écritures, parle-moi à cœur ouvert et entoure-toi de personnes qui élèvent ta foi. Préserve tes pensées de la négativité ambiante et célèbre ma bonté à travers la gratitude quotidienne. Ces petits pas constants façonnent ton cœur pour qu'il reste inébranlable face aux tempêtes. Ne méprise jamais tes modestes victoires de fidélité quotidienne. Un mot d'encouragement soufflé à un proche, une humble prière murmurée avec sincérité,
un pardon accordé ou le choix conscient d'avoir confiance en moi au lieu de paniquer. Tous ces instants discrets ont une valeur inestimable à mes yeux. Si mon message fait écho dans ton cœur aujourd'hui, écris dans les commentaires que mon temps est parfait pour te souvenir que ton attente active n'est jamais vaine. Si ces paroles fortifient ta marche à mes côtés, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner et à la partager avec un proche qui a grand besoin de mon réconfort. Et si tu souhaites soutenir la diffusion de mes messages d'espoir, tu trouveras un lien ci-dessous pour le faire, si je t'y invite. Ton soutien permet à d'autres de recevoir des paroles de consolation ancrées dans ma vérité. Surtout, reste attentif et poursuis cette écoute jusqu'au bout, car chaque étape s'appuie sur la précédente pour t'offrir des clés toujours plus concrètes pour ton quotidien. Mon désir le plus cher n'est pas seulement de te procurer un réconfort éphémère, mais de te voir grandir en sagesse, en patience et en discernement, afin de bâtir une foi inébranlable. As-tu déjà remarqué avec quelle rapidité tu me demandes de modifier les circonstances extérieures de ta vie, alors que tu implores si rarement mon intervention pour transformer ce qui se passe à l'intérieur de ton propre cœur? Il est tout à fait naturel de m'adresser des prières pour obtenir des percées professionnelles, restaurer tes relations, pourvoir à tes besoins matériels ou recevoir ma guérison. Ce sont d'excellentes demandes, mais sache que bien souvent, avant de transformer tes circonstances, je commence par transformer ton être intérieur. C'est l'un de mes desseins divins que tu peux observer tout au long des Écritures. Je prépare toujours la personne avant de lui donner un rôle majeur. Je façonne ton caractère avant d'élargir ton influence, et j'enseigne la fidélité dans les petites choses avant de te confier de plus grandes responsabilités. Je sais que cette vérité est difficile à accepter quand tout te semble lent. Tu te demandes peut-être aujourd'hui si tes efforts et tes larmes ont la moindre valeur à mes yeux. Regarde pourtant le cultivateur qui sème sa graine en terre. Une fois le travail accompli, il ne vient pas creuser le sol chaque matin pour vérifier sa croissance. Il fait confiance au processus invisible qui opère dans l'ombre. Jour après jour, sous la terre noire, la via se déploie bien avant que la première pousse ne perce la surface. C'est exactement ainsi que je fais grandir ta vie spirituelle. Mes œuvres les plus précieuses s'accomplissent dans le secret de ton âme. La patience s'y enracine, la sagesse s'y fortifie et ta compassion s'y approfondit. On ne peut presser ses fruits, ils demandent du temps. Si tu traverses en ce moment une période où rien ne semble bouger autour de toi, c'est peut-être mon invitation à regarder de plus près l'œuvre silencieuse que j'accomplis en toi. Pose-toi ces quelques questions cruciales. Es-tu devenu plus patient qu'il y a un an? Fais-tu preuve de plus de bienveillance dans tes paroles? As-tu appris à t'abandonner à moi avec une confiance plus authentique au milieu du brouillard? Es-tu plus prompt à pardonner qu'autrefois? Ces transformations intérieures n'attireront jamais les projecteurs du monde, mais elles ont une valeur infinie à mes yeux. Elles sont les marques de ta maturité spirituelle, l'un des plus beaux cadeaux que je veuille t'offrir. Sache que toutes les opportunités qui se présentent à toi ne méritent pas que tu t'y jettes sur le champ. Le monde dans lequel tu vis glorifie l'agitation perpétuelle, te poussant sans cesse à courir plus vite, à accomplir davantage et à saisir chaque occasion qui passe. Pourtant, ma sagesse t'appelle bien souvent à marquer une passe salutaire avant de faire un pas de plus. Quand tu viens me prier, cela crée un espace sacré pour le discernement, te protégeant ainsi des regrets inutiles. Si tu as un choix crucial à poser cette semaine, ne cède pas à l'illusion de l'urgence. Prends plutôt le temps de te retirer avec moi dans le secret et recherche les conseils avisés de croyants affermis. Prends le temps d'évaluer tes projets à la lumière de ma parole, en te demandant si tes choix te rapprocheront de moi ou s'ils ne feront que flatter un désir passager. Ces gestes de sagesse t'éviteront bien des épreuves douloureuses. Garde aussi à l'esprit que tes déceptions présentes n'écriront jamais le mot fin sur ton avenir. Chacun de mes enfants traverse des périodes où ses espoirs s'effondrent, que ce soit une carrière stagnante, une rupture inattendue ou un rêve précieux qui s'évanouit. Ces blessures sont bien réelles, mais elles n'auront jamais le dernier mot sur ton destin. J'ai le pouvoir souverain de faire jaillir une beauté éternelle du chaos de tes désillusions passées. Même si mes voies et mon calendrier t'échappent, tu peux choisir de te reposer sereinement sur ma fidélité. J'ai démontré ma constance à chaque génération passée, et je reste le même aujourd'hui pour toi. Si tu portes le poids d'une déception depuis trop longtemps, ne la laisse pas empoisonner ton âme et se changer en amertume. Viens plutôt me la confier sans phare. Dépose à mes pieds tes interrogations, tes peurs et tes désirs les plus secrets.
Me prier ne consiste pas à feindre que tout va bien, mais à ouvrir grand les portes de ton cœur devant moi qui te connais déjà parfaitement. Dans notre marche commune, ouvre les yeux pour contempler mes bénédictions quotidiennes et l'ami que je mets sur ta route. Prends conscience de la force surnaturelle que je t'accorde pour affronter chaque nouvelle journée. Remarque cette paix profonde qui t'envahit lorsque nous parlons ensemble, et saisis ces petites occasions que je t'offre pour faire le bien autour de toi. Ces instants discrets tissent le canevas de mon amour attentif pour toi. Ne néglige pas la puissance d'une obéissance persévérante. Une vie spirituelle rayonnante ne jaillit pas d'une seule décision grandiose. Elle se forge dans le secret de milliers de petits choix quotidiens. Choisir la vérité, l'intégrité, la générosité et le pardon, c'est en faisant ces choix jour après jour que tu permets à ma grâce de façonner l'être que je t'appelle à devenir. Si ton cœur se fatigue aujourd'hui, souviens-toi que le repos fait partie intégrante d'une marche fidèle à mes côtés. Même mon fils Jésus s'éloignait de la foule pour chercher ma présence dans le silence. Se reposer n'est pas de la paresse, c'est restaurer tes forces pour mes projets. Cette semaine, nous allons prendre ce temps ensemble, toi et moi. Arrête-toi. Lis mes écritures lentement, savoure chaque mot. Parle-moi sans te presser et écoute ma voix plus que tu ne parles. Laisse ma paix envahir ton âme agitée. C'est dans le calme, et non dans le bruit, que la clarté que tu cherches va éclore. Le chemin devant toi demande de la foi, mais pas à pas, je te guiderai toujours. Si ma parole a touché ton âme aujourd'hui, écris dans les commentaires la phrase suivante. Je ferai confiance à Dieu un pas après l'autre. Que ces mots te rappellent que ta croissance spirituelle ne se mesure pas à ta vitesse, mais à ton obéissance fidèle. Reste attentif à mes enseignements, car nous verrons bientôt comment la gratitude transforme ton regard sur les saisons difficiles. Un cœur reconnaissant me trouve là où la peur ne voit que des obstacles. Il y a des moments où me dire merci est tout à fait naturel, quand tes prières sont exaucées, que tes relations fleurissent et que l'espoir t'entoure. Dans ces moments-là, murmurer « Merci Seigneur » vient si facilement à tes lèvres. Pourtant, il y a des saisons où me rendre grâce est un combat. Ce sont ces jours sombres où les questions étouffent les réponses, où ton avenir semble flou et où ton cœur se demande en silence combien de temps encore durera cette attente. C'est précisément là que la gratitude cesse d'être une émotion pour devenir un acte de foi pur. Ma parole t'invite à dire merci en toutes circonstances, non parce que tout est facile, mais parce que ma fidélité envers toi reste inchangée. La gratitude te pousse à regarder au-delà du manque pour contempler tout ce que je te donne chaque jour. Souviens-toi de notre voyage ensemble. Il y a des épreuves que tu ne pensais jamais surmonter. Tu as porté des fardeaux que tu croyais au-dessus de tes forces. Tu as traversé des nuits blanches, l'esprit dévoré par l'angoisse et le doute. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je t'ai soutenu et je t'ai libéré. Ce n'était peut-être pas de la façon dont tu l'imaginais, ni aussi vite que tu l'espérais, mais je suis resté profondément fidèle. En regardant en arrière, tu découvriras des bénédictions qui étaient invisibles pour toi au cœur de la tempête. Cette prise de conscience fortifie ta foi pour tout ce qui t'attend. Quand tu choisis de te souvenir de ma fidélité passée, la peur commence immédiatement à perdre son emprise sur ton présent. La gratitude enseigne à ton cœur à se souvenir, tandis que la peur l'entraîne à oublier. La peur te chuchote sans cesse tout ce qui pourrait mal tourner demain. De mon côté, je te rappelle doucement, par la gratitude, tout ce que j'ai déjà accompli pour toi hier. La voix que tu choisis d'écouter détermine ta paix aujourd'hui. Pour fortifier ta foi, prenons une habitude simple, toi et moi. Chaque matin, remercie-moi pour 3 bénédictions précises avant de penser à tes soucis. Remercie-moi pour le souffle de vie dans tes poumons, pour les personnes qui t'aiment sincèrement et pour l'opportunité de commencer cette nouvelle journée à mes côtés. Remercie-moi pour mes promesses qui demeurent éternellement vraies, même quand ton monde s'écroule. Ces moments simples de reconnaissance vont transformer radicalement ta vision de l'existence. Au lieu de commencer tes journées écrasées par l'anxiété, tu les débuteras en te rappelant ma bonté infinie. Cela ne va pas faire disparaître toutes tes épreuves, mais cela change la hauteur à laquelle tu les affrontes. Sache aussi que la gratitude te protège du piège de la comparaison. Tu ne peux pas apprécier l'œuvre unique que j'accomplis en toi si tu passes ton temps à mesurer ton parcours à celui des autres. J'ai donné à chaque âme une mission différente, des combats uniques, des bénédictions particulières et des saisons bien à elle. Je ne t'ai jamais demandé de rivaliser avec tes frères et sœurs. Mon appel pour toi est de rester fidèle là où je t'ai placé.
En te comparant, tu ne vois que la surface de leur vie. Tu ignores tout de leurs combats invisibles, des prières qu'ils m'adressent dans les larmes, de leurs sacrifices secrets et des fardeaux qu'ils portent en silence. Moi seul connais et vois chaque histoire dans sa totalité. C'est pourquoi je suis le seul qualifié pour guider chacun de tes pas. La gratitude possède également ce pouvoir magnifique d'adoucir ton cœur. Un cœur reconnaissant envers moi devient plus généreux, plus patient et plus enclin à encourager les autres au lieu de les envier. Ceux qui prennent l'habitude de me dire merci apprennent à remercier naturellement ceux qui les entourent. Leurs foyers deviennent des havres de paix, leurs amitiés se solidifient et leurs conversations se remplissent de bienveillance plutôt que de plaintes. Cette gratitude se propage, elle transforme les familles, fortifie les communautés et tourne les regards vers ma bonté. Quelqu'un près de toi en a besoin aujourd'hui. N'attends pas le moment idéal pour agir. Envoie un message bienveillant, offre une prière sincère, exprime ta reconnaissance, pardonne là où c'est nécessaire. Ces petits gestes d'amour deviennent souvent mes réponses aux prières secrètes d'une âme en détresse. Ne sous-estime jamais comment j'utilise ta fidélité ordinaire. À travers les Écritures, j'ai constamment agi par le biais de personnes simples qui ont choisi de me faire confiance un pas après l'autre. Ils n'étaient pas parfaits. Ils ont eu peur, m'ont posé des questions difficiles et ont commis des erreurs. Mais ils revenaient toujours vers moi. Et c'est cette invitation que je t'adresse. Je ne te demande pas d'être parfait, je te demande d'être fidèle. Reviens sans cesse vers moi, car ma miséricorde se renouvelle chaque matin pour toi. Si ton cœur s'est fatigué à cause des déceptions de la vie, nous allons reconstruire ton espérance ensemble par la gratitude. Remercie-moi avant même que la réponse n'arrive. Dis-moi merci pendant que je te guéris doucement, et alors que ton avenir est encore flou. Fais-le non parce que tout est simple, mais parce que ma nature reste profondément digne de ta confiance. Un jour, en regardant en arrière, tu verras que cette gratitude a été le plus grand tournant de notre histoire. La gratitude a gardé ton cœur ouvert quand l'amertume tentait de le fermer. Elle a préservé ton espérance quand le découragement voulait te faire taire. Elle t'a rappelé que ma bonté n'a jamais cessé de t'entourer, même dans les saisons sombres où tu avais du mal à me voir. Cette semaine, choisis une pratique très simple. À la fin de chaque journée, note par écrit une façon dont tu as ressenti ma fidélité. Cela peut sembler infime, un échange chaleureux, un instant de paix, une force soudaine ou une porte ouverte sans bruit. Avec le temps, ces notes témoigneront de mon amour constant. Écris alors en commentaire « Merci Seigneur pour ta fidélité ». Fais de ces mots ta déclaration de gratitude envers moi. Reste à mon écoute pour la suite de ce voyage. Je vais te révéler comment je forge ton courage à travers de simples actes d'obéissance et pourquoi ton plus petit pas de foi peut marquer le début d'une toute nouvelle saison dans ta vie. On se méprend souvent sur le courage. On s'imagine que les braves ne tremblent jamais. Pourtant, dans ma parole, la foi et la peur marchent souvent côte à côte. Être courageux ne signifie pas ne rien craindre, c'est choisir de me faire assez confiance pour avancer malgré tout. Peut-être attends-tu que tous les doutes s'évanouissent pour oser bouger. Tu te dis en secret, « Quand je serai sûr de moi, alors j'obéirai. Quand j'aurai toutes les réponses, alors je lui ferai confiance. » Mais ma direction se révèle pas à pas, jamais d'un seul coup. Souviens-toi de ceux qui t'ont précédé dans mes écritures. Sans cesse, je leur ai demandé de m'obéir avant de leur montrer toute la destination. Ils n'avaient pas tous les détails à l'avance, mais ils ont appris que j'étais fidèle à chaque pas franchi en comptant sur moi. Il en va de même pour toi aujourd'hui. Parfois, le pas que je te demande de faire est simplement une conversation difficile que tu dois mener avec grâce. Parfois, c'est choisir le pardon après avoir porté de la rancœur pendant bien trop longtemps. Parfois, c'est accepter de recommencer après une saison de déception. Parfois, c'est simplement m'adresser une prière de plus, alors que tu te demandais si je t'écoutais encore. Ces petits gestes d'obéissance te semblent dérisoires, mais je m'en sers pour façonner un avenir qui dépasse ton imagination. Ne sous-estime jamais ce que produit une fidélité constante. Une graine paraît minuscule, mais avec le temps, elle devient un arbre immense sous lequel on s'abrite. Ta décision de m'obéir aujourd'hui influencera tes prochaines années. Chaque acte d'intégrité fortifie ton âme. Chaque instant passé à me parler approfondit notre relation. Chaque choix d'aimer reflète ma bonté dans ce monde. Ta croissance est un processus lent. Tu voudrais une transformation immédiate, mais j'agis à travers ta fidélité quotidienne. Je t'enseigne la patience dans l'attente,
je forge ta sagesse par l'expérience, et je fortifie ta foi en t'invitant à t'appuyer sur moi jour après jour. Si tu te décourages face à la lenteur de tes progrès, souviens-toi qu'un développement sain ne se presse pas. Une fondation solide s'établit avec soin, et les racines s'ancrent bien avant de porter du fruit. Sache que j'accomplis en ton cœur une œuvre bien plus profonde que tu ne le penses. Ne laisse pas l'impatience te faire croire que rien ne se passe. Continue de me prier, de servir, de me faire confiance et d'aimer. Chaque pas compte à mes yeux. Parfois, m'obéir te demandera de dire non à des choses pourtant très attrayantes. Toutes les opportunités ne viennent pas de moi. La vraie sagesse consiste à discerner la différence entre une bonne option et celle qui est juste pour toi. Avant de faire un choix important, viens me demander si cela va nous rapprocher, toi et moi, et si cela t'aidera à aimer sincèrement. Toi et moi, arrêtons-nous un instant pour sonder ton cœur. Est-ce que tes choix s'alignent sur ma sagesse éternelle, celle que j'ai gravée dans ma parole? Cette décision t'apportera-t-elle ma paix durable ou simplement une satisfaction éphémère? Ces questions te protègent des sentiers qui semblent prometteurs, mais t'éloignent de mon plan parfait. Vois-tu, le véritable courage ne s'exprime pas uniquement dans les exploits éclatants. Il se révèle au jour le jour, dans le secret de tes choix. Préférer l'honnêteté, pardonner quand la colère gronde, choisir l'espoir plutôt que le désespoir, et me chercher dans la prière avant de céder à la panique. Si tu trébuches, ne reste pas au sol. C'est ma grâce infinie qui te tend la main pour te relever. Car ton échec n'est jamais le mot de la fin si tu continues de me chercher. Chaque matin est une nouvelle occasion de revenir vers moi, d'apprendre et d'avancer avec une confiance renouvelée. Alors que tu commences cette semaine, ne me demande pas de te révéler les 10 prochaines étapes, mais demande-moi simplement de te montrer le tout prochain pas sur ton chemin. Marche dans l'obéissance, et je te donnerai la force, la sagesse et le courage nécessaires pour affronter l'avenir. Un jour, tu réaliseras que la vie que j'ai bâtie en toi est le fruit de milliers de petits gestes de fidélité que tu m'as offerts. Si mes paroles ont réconforté ton cœur aujourd'hui, écris dans les commentaires « Je marcherai par la foi » pour te souvenir que ton courage grandit pas à pas. Si ces messages t'aident à grandir à mes côtés, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ma voix. Ton soutien permet à mes enseignements de toucher d'autres âmes en quête d'espoir. Bientôt, nous verrons comment ma paix peut garder ton cœur dans la tempête et pourquoi me faire confiance transforme ton présent. Parfois, ta vie est si calme que m'accorder ta confiance te semble tout à fait naturel et sans effort. Mais des jours sombres surviennent parfois, apportant des nouvelles inattendues, bouleversant tes projets et semant le doute dans ton esprit. C'est dans ces moments de détresse que beaucoup s'écrient « Où est Dieu maintenant ?» Pourtant, ma présence chaleureuse ne se limite pas aux saisons de calme et de facilité. Je reste à tes côtés à chaque étape du chemin. Je suis là dans tes moments de joie pure et je suis tout aussi proche de toi dans tes plus grandes incertitudes. Je ne t'ai jamais promis une vie exempte de difficultés, mais je t'ai fait cette promesse sacrée. Je ne te laisserai jamais seul et je ne t'abandonnerai jamais. Elle est ton ancre. Imagine un phare majestueux dressé sur la falaise alors que la tempête fait rage tout autour. Les vagues géantes s'écrasent contre ses flancs. Les vents hurlent avec une violence extrême, mais ils continuent de briller parce que ses fondations sont solidement ancrées dans la roche. C'est précisément ce genre de fondation que je désire bâtir au plus profond de ton cœur. Les tempêtes autour de toi peuvent faire rage pour un temps, mais ma paix te permettra de rester inébranlable parce que ta confiance repose entièrement sur moi. La paix est si souvent mal comprise. On pense souvent qu'elle ne viendra qu'une fois les problèmes résolus, en se disant que le calme reviendra plus tard. Pourtant, la véritable paix que je t'offre fonctionne d'une toute autre manière. Tu peux faire l'expérience de ma paix divine même lorsque tu attends encore mes réponses. Tu peux te reposer sur mes promesses tout en traversant l'épreuve par la prière. Tu peux croire en ma bonté même quand le prochain chapitre de ton histoire t'est encore caché. Cette sérénité ne dépend pas de ta situation extérieure. Elle grandit à mesure que tu t'approches de moi. L'un de tes plus grands obstacles à la paix est de laisser tes pensées se focaliser sans cesse sur la peur. Quand l'angoisse tourne en boucle dans ta tête, elle te semble soudain plus forte et plus réelle que mes promesses. Voilà pourquoi il est essentiel de nourrir ton esprit avec ma vérité libératrice. Prends le temps de méditer sur mes écritures et de contempler ma fidélité constante envers toi. Souviens-toi de toutes ces fois où je t'ai porté et secouru par ma main bienveillante. Prononce des paroles pleines d'espérance plutôt que de capituler face au désespoir.
Ce que tu laisses entrer dans tes pensées façonne l'orientation de ton cœur. Si tu te nourris de peur, ta peur grandira. Mais si tu te concentres sur ma vérité, ta foi s'épanouira. Ne nie pas ta réalité, mais regarde-la à travers le prisme de ma fidélité absolue plutôt que de juger ma puissance à travers tes craintes. Il se peut que tu portes en ce moment même un fardeau secret, lourd et invisible aux yeux du monde. Qu'il s'agisse de ta famille, de ta santé, de tes finances, de ton avenir ou d'un être cher, tu n'as pas à porter ce poids tout seul. La prière n'est pas une simple liste de demandes, c'est mon invitation chaleureuse à déposer chaque souci entre mes mains souveraines. En priant, tu reconnais tes limites humaines et tu t'en remets à ma force infinie. Il y a une immense liberté à t'abandonner à moi, non pas pour baisser les bras face au désespoir, mais pour t'en remettre à ton Créateur qui voit tout, comprend tout et t'aime d'une sagesse infinie. Sache que la gratitude est un autre chemin puissant pour faire grandir ma paix en toi. Même au cœur des saisons les plus arides, tu trouveras toujours des raisons de me louer. Pense au lever du soleil qui te rappelle ma fidélité, au geste tendre d'un ami, à la force de te lever chaque matin ou à nos moments de communion intime. Chaque bénédiction est une preuve éclatante de mon amour qui t'enveloppe constamment. Ne néglige pas ces instants simples, car ces rappels de ma bonté te préparent à me faire confiance dans les plus grands défis. Diffuse cette paix autour de toi, car une parole douce au milieu d'un conflit peut guérir un cœur. Lorsque tu choisis le pardon plutôt que la vengeance, tu reflètes mon propre cœur d'amour. En apportant de l'espoir à celui qui doute, tu permets à ma lumière de briller à travers tes gestes ordinaires de bonté. Tu n'es pas seulement appelé à recevoir ma paix, mais à en devenir un instrument actif là où je te place aujourd'hui. Imagine tes foyers, tes églises, tes lieux de travail, si chacun décidait de répondre avec ma patience plutôt qu'avec colère, ma compassion plutôt qu'avec jugement. Une seule vie fidèle a le pouvoir d'en inspirer tant d'autres. Ne sous-estime jamais l'impact silencieux d'une existence gradée par ma divine paix. Les yeux du monde se tournent vers ceux qui gardent leur douceur au milieu des tempêtes. Ce n'est pas parce qu'ils possèdent une force humaine supérieure, mais parce que leur foi s'appuie entièrement sur moi, leur rocher. Alors que tu poursuis ta route, rappelle-toi que chaque défi est une invitation à découvrir ma fidélité d'une manière bien plus profonde. Je continue de te guider, je continue de te fortifier, et j'œuvre dans l'invisible même si tu ne vois rien encore. Si ces paroles touchent ton âme aujourd'hui, écris simplement « Le Seigneur est ma paix », comme une déclaration de foi envers moi. Si ces rendez-vous quotidiens avec moi sont une source de bénédiction pour toi, partage-les sans hésiter. Aime cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne pour aider mes messages d'espoir à atteindre les cœurs qui cherchent désespérément mon réconfort. Ensemble, nous allons découvrir comment les saisons d'attente sont en réalité des temps de préparation, des moments sacrés où j'accomplis mes plus belles œuvres en toi pendant que tu apprends à me faire confiance. L'attente reste l'une des plus grandes épreuves de ta marche avec moi, car tu vis dans un monde qui veut tout de suite, exigeant des réponses immédiates. Pourtant, à travers mes saintes écritures, tu verras que j'utilise souvent l'attente, non pas parce que je t'oublie, mais parce que je te prépare pour ce qui t'attend. Cette attente est parfois inconfortable, car mes plans te restent cachés. Tu as tendance à mesurer ton progrès aux résultats visibles, alors que je regarde à la profondeur de ton âme. Je façonne ton cœur, je fortifie ta foi, et je t'apprends à dépendre de moi plutôt que de ta propre sagesse. Pense à ton passé. Combien de fois as-tu voulu que j'exauce instantanément tes prières pour un travail, une guérison ou une réconciliation? Mes réponses ont parfois tardé à venir, te laissant dans l'incompréhension la plus totale. Pourtant, avec le temps, tu as réalisé que ce silence n'était pas vide de sens. C'est durant ce temps d'attente que j'ai forgé ton caractère et que tu as acquis une sagesse précieuse. J'ai placé sur ta route des personnes pour soutenir ta foi, et je t'ai évité des chemins qui t'auraient privé de ma paix. Toi, tu ne vois que le présent, mais moi je vois chacun de tes lendemains. M'accorder ta confiance exige de l'humilité, celle de reconnaître tes limites face à ma sagesse absolue. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin de la vie. L'attente est aussi l'école sacrée, où j'enseigne la persévérance à ton âme. Toi et moi savons qu'il est facile de garder espoir quand tout va bien, mais ta foi devient authentique lorsque tu continues à me faire confiance au milieu du brouillard. Tel un arbre qui enfonce ses racines profondément durant la sécheresse, ta confiance en moi se fortifie dans l'épreuve. Ne crois pas que mon silence actuel signifie mon inaction. Mes plus belles œuvres se font dans le secret et l'invisible de ton cœur.
Si tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie aujourd'hui, je t'invite à te poser une toute autre question. Mon enfant, cesse de te demander pourquoi les choses prennent autant de temps, et tourne-toi plutôt vers moi pour me demander ce que je souhaite t'enseigner durant cette saison. Ce simple changement de regard peut transformer ta frustration en une croissance magnifique. Vois-tu, je suis peut-être en train de t'apprendre la patience ou d'ouvrir ton cœur au pardon. Je t'invite à t'appuyer sur moi plus profondément pour que tu réalises enfin que ton identité ne dépend ni de tes succès, ni de la reconnaissance des autres, mais uniquement de mon amour infini pour toi. Ces leçons sont des trésors précieux que personne ne pourra jamais te retirer. Et souviens-toi d'une chose, attendre en ma présence ne signifie pas rester immobile. L'attente que je te demande d'observer est active et pleine de vie. Elle consiste à persévérer dans la prière, à continuer de servir et d'aimer ceux qui t'entourent, et à m'obéir même lorsque tu ne vois pas encore les fruits de tes efforts. Ta fidélité dans les jours ordinaires te prépare aux grandes choses que je réserve pour toi. Ne sous-estime jamais tes petits actes d'obéissance d'aujourd'hui. Chaque prière que tu m'adresses avec foi touche mon cœur. Chaque geste de bonté révèle ma présence en toi. Choisir le pardon plutôt que l'amertume te libère, et chaque instant passé à écouter ma parole renouvelle ton esprit. Rien de tout cela n'est vain, ce sont des semences d'éternité. Garde-toi aussi de la comparaison, car elle cherche à voler ta joie pendant que tu attends. Il est si facile de regarder le chemin d'un autre et de te demander pourquoi sa route semble plus douce ou plus rapide que la tienne. Mais je ne t'ai jamais demandé de comparer ta vie à celle de quelqu'un d'autre. Je t'appelle simplement à marcher fidèlement là où je t'ai placé. Fais confiance à mon calendrier parfait pour ton existence. Moi, ton Créateur, qui t'ai guidé jusqu'ici, je continuerai à diriger tes pas. Je connais chacun des rêves qui habitent ton âme. J'ai entendu tes prières murmurer dans les larmes. Je connais tes questions sans réponse, et je reste fidèle même quand mon silence se prolonge. Tout au long de notre marche, apprends à célébrer tes progrès plutôt que de viser une perfection impossible. Regarde à quel point ta foi a grandi. Observe cette paix qui s'installe désormais plus vite en toi quand la tempête fait rage. Vois comment tes prières sont devenues plus sincères et ta confiance plus solide. Ce sont les preuves visibles que je poursuis mon œuvre d'amour dans ton cœur. Un jour, tu te retourneras sur cette période d'attente et tu comprendras qu'elle n'était pas une pause inutile, mais une préparation sacrée. C'est là que ton espérance s'est fortifiée et que notre relation est devenue intime. Écris dans l'espace ci-dessous que tu as foi en mon calendrier parfait. Laisse ce message te rappeler que mes plans pour toi sont toujours pétris de sagesse, d'amour et de fidélité. Si mes paroles ont fortifié ton âme, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et la partager avec un proche qui traverse l'épreuve. Si cette œuvre est une bénédiction pour toi et que tu te sens inspiré, tu peux aussi la soutenir grâce au lien ci-dessous. Ta générosité permet à mes messages d'espoir d'atteindre ceux qui me cherchent à travers le monde. Rejoins cette communauté de foi, aime ce contenu et partage-le sans hésiter aujourd'hui. Grâce à ton soutien, la lumière de ma parole continue d'éclairer les cœurs partout dans le monde. Dans la suite de notre échange, nous allons voir ensemble comment ma force se manifeste au cœur même de tes faiblesses, et pourquoi abandonner tes limites entre mes mains ouvre la porte à ma puissance infinie. L'une des plus grandes leçons de ta vie spirituelle est d'accepter que tes propres forces ont des limites. Il y aura des jours où ta seule volonté ne suffira plus à te porter. Des fardeaux bien trop lourds pour tes épaules se dresseront devant toi, accompagnés de questions insolubles et de tempêtes que tu ne pourras pas contrôler. C'est précisément lorsque tu te sens démuni que tu découvres ma véritable nature. Quand tes propres ressources s'épuisent, tu commences enfin à comprendre l'immensité de mon amour et de ma grâce. Mon serviteur Paul l'a écrit autrefois, « Ma puissance s'accomplit pleinement dans ta faiblesse ». Cette vérité peut te surprendre au début, car tu cherches toujours à paraître fort, autonome et invincible. Tu penses souvent que demander de l'aide est un aveu d'échec. Pourtant, ma parole te montre un tout autre chemin. Elle t'enseigne que l'humilité n'est pas une faiblesse, et que t'abandonner à moi n'est pas une défaite, mais le secret de la vraie force. Imagine un enfant qui marche à mes côtés. Quand le sentier devient abrupt, il n'hésite pas à saisir ma main. Ce geste si simple n'est pas un aveu de faiblesse. C'est le plus beau témoignage de ta confiance. C'est avec cette même assurance que je t'invite à venir vers moi chaque jour. J'accueille tes prières, j'écoute tes cris de détresse, et je comprends tes combats intimes bien avant que tu ne puisses les formuler. Peut-être tentes-tu de tout porter tout seul en ce moment,
Tu te répètes que tu dois résoudre chaque problème par toi-même, porter ta famille à bout de bras et tout contrôler. Tu t'épuises dans l'inquiétude parce que tu penses que tout dépend de toi. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, arrête-toi un instant et écoute-moi bien. Je ne t'ai jamais demandé de porter seul ce que moi seul peux porter pour toi. Je te demande d'agir avec sagesse et responsabilité, mais je t'appelle aussi à me faire entièrement confiance. Ces deux réalités marchent main dans la main. Fais fidèlement ce qui est en ton pouvoir, puis dépose ce que tu ne maîtrises pas entre mes mains souveraines. Il y aura une liberté immense dans cet équilibre que je t'offre. Cela te permet de travailler avec ardeur sans te laisser dévorer par l'anxiété, et de veiller sur ceux que tu aimes sans porter le poids de l'avenir. Sache aussi que je me plais à choisir des êtres ordinaires pour accomplir mes desseins extraordinaires. Dans mes écritures, tu découvriras tant d'hommes et de femmes qui se sentaient indignes, incertains ou terrassés par la peur. Ces hommes et ces femmes n'avaient pas une assurance parfaite au départ, ils ont simplement choisi de me faire confiance, un pas après l'autre. Leur parcours te rappelle que je ne cherche pas des personnes irréprochables, mais des cœurs disposés à m'écouter. Peut-être as-tu l'impression que ton passé te disqualifie, rempli de regrets ou de choix que tu aimerais effacer. Même s'il est impossible de réécrire hier, ma grâce t'offre la liberté d'avancer aujourd'hui. Ton repentir sincère ouvre grand la porte à ma restauration, et mon pardon rend possible un nouveau départ. Ton passé ne définira jamais ton avenir, car je prends un plaisir infini à transformer tes blessures en témoignages de ma miséricorde. Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les conséquences de tes erreurs s'effaceront en un jour. La guérison demande parfois du temps, les relations blessées doivent être reconstruites pas à pas, et la confiance doit renaître. Mais sache que je marche à tes côtés à chaque étape de ce chemin. Je suis patient, je suis fidèle, et je n'abandonne jamais ceux qui me cherchent sincèrement. Alors que tu poursuis ta marche avec moi, garde en mémoire que ta force spirituelle grandit dans ta dépendance quotidienne à mon égard. Prends le temps de me parler dans la prière, même quand l'inspiration te manque. Lis ma parole, même quand le tourbillon de la vie t'emporte, et sers les autres avec un cœur humble. Offre ta bonté sans compter, car ces habitudes toutes simples forment avec le temps des fondations inébranlables. Ne néglige pas tes victoires silencieuses, choisir la paix face à la colère, préférer la vérité au mensonge, faire preuve de générosité plutôt que d'égoïsme, et t'accrocher à l'espérance quand le désespoir te guette. Chacune de ces décisions est le reflet de mon esprit qui agit patiemment au plus profond de ton être. Et lorsque les jours sombres en reviendront, et ils reviendront, ces réflexes de foi te permettront de rester debout. Ils te rappelleront que ton assurance ne repose pas sur tes propres forces, mais sur ma fidélité éternelle. Face au défi de ce jour, souviens-toi que tu n'es pas seul. Je marche fidèlement aux côtés de tous ceux qui me recherchent de tout leur cœur. Ma sagesse infinie est à ta disposition dès que tu as besoin d'une direction claire, et ma consolation t'enveloppe quand tu traverses le deuil. Ma force prend le relais dès que ton corps et ton esprit se sentent épuisés, car ma grâce te suffit, peu importe la saison de ta vie. Pour les jours qui viennent, demande-moi de t'aider à t'appuyer sur ma puissance plutôt que sur tes propres capacités. Tu verras alors que ces fardeaux qui te semblaient insurmontables s'allègent de jour en jour dès que tu me les confies. Laisse une trace de ta foi en écrivant dans l'espace ci-dessous que je suis ton unique force. Si mes enseignements fortifient ta foi, prends un moment pour aimer cette vidéo, t'abonner et la partager avec une âme qui a besoin de réconfort aujourd'hui. Chaque geste de soutien permet à mon message de paix et d'espérance de toucher d'autres vies à travers le monde. Très bientôt, nous explorerons ensemble comment j'utilise les périodes de doute pour ancrer ta confiance en moi, et pourquoi ma fidélité demeure inébranlable même lorsque l'horizon te paraît flou. Il y aura toujours des moments dans ta vie de croyant où l'avenir te semblera brumeux. Tu m'appelleras pour me demander la direction, mais au lieu de te donner une carte détaillée, je choisirai de n'éclairer que ton prochain pas. Même si cette clarté limitée t'agace parfois, elle révèle la merveilleuse manière dont j'ai toujours guidé mes enfants à travers l'histoire. En te guidant pas à pas, je t'apprends à chérir ma présence bien plus qu'à vouloir deviner l'avenir. Tu as naturellement soif de certitude, tu veux savoir comment je répondrai à chacune de tes prières, et tu aimerais que chaque décision t'apporte la réussite immédiate. Tu voudrais que les épreuves s'effacent en un instant. Pourtant, ta foi grandit véritablement lorsque tu acceptes de me faire confiance, à moi qui embrasse l'intégralité de ton chemin, plutôt que d'exiger de tout voir.
Pense à cette image simple d'une lampe de poche sur un sentier sombre. La lumière que je projette sur ton sentier ne révèle parfois que quelques pas devant toi, mais ces quelques pas suffisent amplement pour continuer d'avancer. À mesure que tu continues de marcher, je dévoilerai une plus grande partie du chemin. C'est ainsi que fonctionne ma guidance divine. Je te donne la sagesse exacte dont tu as besoin pour aujourd'hui, et celle de demain viendra en son temps. Je t'enseigne de cette façon à dépendre de moi au quotidien. Tu as peut-être insisté pour que je te révèle tout ton avenir, mais je t'invite simplement à me faire confiance pour tes responsabilités du jour. Sois fidèle là où tu te trouves, sers ton prochain et prie-moi constamment. Plonge-toi dans ma parole, marche avec intégrité et aime sincèrement ton prochain. Ces actes de fidélité ordinaire te préparent aux opportunités que j'ai soigneusement planifiées pour toi. Dans les moments de doute, le plus grand danger est de laisser la peur guider tes choix. Elle te pousse à agir de manière impulsive et tente de te convaincre que tu dois tout contrôler. La peur amplifie chaque obstacle jusqu'à masquer mes promesses sacrées. Pourtant, mes écritures te rappellent que ma sagesse grandit dans les cœurs qui me recherchent. Face à une décision cruciale, résiste à l'urgence, suspends ton geste et commence d'abord par me parler dans la prière. Prends le temps de réfléchir et recherche les conseils avisés de croyants matures. Compare tes choix avec les vérités de ma parole, puis avance humblement en me faisant confiance pour guider tes pas, même si tu commets des erreurs. Rappelle-toi que ma grâce surpasse largement toutes tes imperfections et que je sais rediriger un cœur bienveillant. Si tu me cherches avec humilité, tu n'as aucune raison de craindre constamment de te tromper. Je suis patient, je t'enseigne, je te corrige, je te guide et je te restaure, car tel est mon cœur de Père céleste. Sache aussi que ma fidélité ne se mesure pas au respect de ton propre calendrier. Parfois, mes plus grandes bénédictions t'atteignent par des chemins totalement inattendus. Une porte que je ferme devant toi n'est que l'annonce d'une meilleure opportunité. Une saison douloureuse développe en toi une compassion plus profonde, et mes silences face à tes prières te protègent souvent de dangers invisibles à tes yeux. Avec le recul, tu comprendras ma sagesse bien plus clairement qu'au moment même de l'épreuve. C'est pourquoi te souvenir de ma fidélité passée est essentiel. Prends le temps de contempler comment je t'ai porté jusqu'ici. Rappelle-toi les prières que j'ai exaucées et la force que je t'ai donnée quand tu te croyais totalement démuni. Pense aux personnes que j'ai placées sur ta route au moment exact où tu en avais besoin. Ces souvenirs te rappellent que je ne change jamais. Moi, ton Dieu, qui ai été fidèle hier, je le suis encore aujourd'hui et je le serai demain. Ne laisse pas les doutes passagers te faire douter de ma nature immuable. Les circonstances fluctuent, les sentiments s'estompent et le monde change, mais je demeure constant. Mon amour ne faiblit jamais. Ma miséricorde ne s'épuise pas et mes promesses restent inébranlables. Pour la suite de ton voyage, choisis d'avancer un jour à la fois, sans porter les fardeaux de demain ni rester prisonnier des regrets du passé. Reçois ma grâce pour aujourd'hui. Il y a en moi assez de grâce, de force, de compassion et de paix pour cette seule journée. Et quand demain se lèvera, je te donnerai à nouveau exactement ce dont tu as besoin. Peut-être pas tout ce que tu désires, mais tout ce qui est nécessaire pour marcher fidèlement à mes côtés. Laisse cette certitude apaiser ton esprit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour me faire confiance, moi qui sais tout. Dépose simplement ta vie entre mes mains bienveillantes, jour après jour. Si mes paroles ont fortifié ta foi aujourd'hui, écris dans les commentaires « Dieu me guidera un pas à la fois » comme témoignage de ta confiance absolue. Si ces méditations bibliques encouragent ta marche avec le Christ, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et la partager avec une âme en quête d'espoir. Ton soutien m'aide à propager ma parole divine auprès de ceux qui cherchent ma paix et ma vérité. Dans la suite de notre échange, nous verrons à quel point mon amour reste constant à chaque saison et pourquoi rien ne pourra t'arracher à mes soins bienveillants. La plus belle source d'espoir pour toi est la certitude que mon amour ne dépend pas de tes émotions changeantes ou de tes circonstances de vie. Les relations humaines s'effritent parfois, mais pas mon alliance. Tes sentiments oscillent et tes situations de vie peuvent être incertaines. Mais mon amour reste inébranlable, car il prend sa source dans mon caractère éternel. Mon apôtre Paul l'a proclamé avec assurance. Rien dans toute la création ne pourra séparer de mon amour divin ceux qui appartiennent au Christ. Ces paroles ont fortifié des générations de croyants, leur rappelant que ma fidélité surpasse tous les obstacles terrestres. Tu connaîtras des jours de grande force spirituelle, et d'autres où ta foi te semblera infime.
Parfois, me prier sera tout à fait naturel pour toi. Et parfois, trouver les mots justes te paraîtra laborieux. Sache pourtant que mon amour ne dépend jamais de l'intensité de tes émotions passagères, car il est ancré dans mes promesses éternelles. Cette vérité doit t'apporter une paix immense. Tu t'es peut-être demandé si je m'étais éloigné de toi à cause des épreuves traversées. Tu as l'impression que je ne réponds pas à tes prières ou que les déceptions t'ont masqué mon regard sur ta situation. Si tu te trouves là aujourd'hui, rappelle-toi que les tempêtes ne prouvent pas mon désamour. Dans mes écritures, mon peuple a souvent traversé des déserts tout en restant infiniment cher à mon cœur. Ma présence ne l'avait pas quitté. Mon plan s'accomplissait. C'est souvent dans le secret et le silence que j'accomplis mes plus grandes œuvres en toi. Ta foi grandit et s'enracine lorsque tu continues à me faire confiance sans voir de résultats immédiats. Pense à un parent attentionné qui apprend à son enfant à marcher. Il ne cesse pas de l'aimer lorsqu'il trébuche, mais il le relève doucement. C'est exactement de cette façon que j'agis avec toi. Je suis patient, compatissant et immensément riche en bonté. Quand tu trébuches, je t'appelle à revenir vers moi. Quand tu confesses tes faiblesses, je t'accorde mon pardon. Quand la fatigue t'envahit, je te fortifie. Et quand l'angoisse te gagne, je t'offre ma paix. Ma grâce ne s'épuise jamais face à ta faiblesse, bien au contraire. Elle se manifeste à travers elle. Cela ne signifie pas que tu doives la considérer comme acquise. Ta véritable gratitude envers mon amour doit t'inspirer à vivre d'une manière nouvelle. Tu cherches à obéir à ma parole, non pas pour mériter mon amour, mais parce que tu l'as déjà reçu par le Christ. L'amour change tout à tes motivations. Au lieu de me servir par crainte, sers-moi par reconnaissance. Au lieu de m'obéir par simple obligation, fais-le parce que tu as confiance en ma sagesse. Cette relation intime transforme ton quotidien, ta famille, tes paroles et tes choix professionnels. Notre lien change également ta réaction lorsque les autres te déçoivent. Plus tu prends conscience de mon amour pour toi, plus tu deviens capable de le refléter autour de toi. L'un des plus beaux témoignages de cet amour réside dans le pardon. Pardonner ne veut pas dire ignorer le mal commis, ni valider le péché. C'est faire le choix délibéré d'abandonner ton désir de vengeance et de remettre toute justice entre mes mains divines. Je sais que c'est l'un de mes commandements les plus difficiles à suivre. Certaines blessures sont profondes et certaines paroles laissent des cicatrices tenaces, mais je suis là pour te guérir. Guérir prend du temps. Mais à mesure que je soigne patiemment ton cœur meurtri, je te donne la force d'accorder un pardon que tu n'aurais jamais pu offrir par tes propres moyens. Le pardon libère l'autre, mais il délivre surtout ton propre cœur. L'amertume t'enchaîne au traumatisme d'hier, alors que ma grâce te propulse vers l'avant. Une autre preuve éclatante de mon amour est l'espoir que je dépose en toi pour ton avenir. Quel que soit ton chapitre de vie actuel, ton histoire n'est pas terminée car je continue de l'écrire, de la façonner et de la restaurer. Ce qui te semble inachevé aujourd'hui sera demain le témoignage vivant de ma fidélité. Continue de t'entourer de croyants qui fortifient ta foi et persévère à servir les autres avec humilité et compassion. Ces habitudes saines garderont ton cœur enraciné dans la vérité inébranlable de mon amour éternel. Pour les jours à venir, retiens cette promesse simple mais puissante. Moi, le Seigneur qui t'ai porté jusqu'ici, je continuerai de marcher à tes côtés. Je te guiderai dans la joie, je te soutiendrai dans l'épreuve, et je resterai fidèle à chaque saison de ton existence. Mon amour n'est pas éphémère, ma miséricorde n'a pas de limite, et mes promesses ne failliront jamais, car je suis éternellement fidèle à ma parole. Si mes paroles ont touché ton cœur aujourd'hui, écris dans l'espace de commentaires. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, pour sceller ton engagement de foi. Si ces enseignements t'aident à grandir à mes côtés, soutiens cette œuvre en aimant la vidéo, en t'abonnant et en la transmettant à quelqu'un qui a besoin d'espoir. Chaque partage permet à ma parole de toucher une âme en quête de paix. Bientôt, nous verrons comment je t'appelle à vivre chaque journée avec un but précis et une confiance inébranlable, loin des soucis du lendemain. Au fil de ton voyage terrestre, il est si facile de te laisser submerger par les doutes de l'avenir. Tu te demandes souvent si tes projets réussiront, si tes proches seront en sécurité, si j'exaucerai tes prières ou si ton destin se déroulera comme tu le souhaites. Toutes ces questions sont humaines,
mais ma parole te rappelle doucement de ne pas laisser les tracas de demain voler ta paix d'aujourd'hui. Mon fils Jésus t'a encouragé à ne pas t'inquiéter pour le lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas un appel à fuir tes responsabilités quotidiennes, mais une invitation sacrée à croire que je serai fidèle à tes côtés, chaque seconde de ta vie, sans jamais faire défaut. Ne crois pas que l'espérance soit une simple illusion. L'espérance que je t'offre est une certitude absolue, une confiance inébranlable en mes promesses. Même quand tes yeux ne voient pas l'issue, je suis à l'œuvre, façonnant chaque détail pour ma gloire et pour ton bien. Cette espérance doit transformer chacune de tes aurores. Ne te réveille plus écrasé par l'incertitude, mais avance avec l'assurance que je t'ai déjà précédé sur le chemin. Je connais chacun de tes mots à venir, chacune de tes décisions et chacun de tes combats. Rien ne me surprendra jamais car je suis toujours prêt. Laisse cette vérité apaiser ton cœur inquiet. Regarde devant toi, car je t'invite aujourd'hui à ouvrir un tout nouveau chapitre. Que tu commences un nouvel emploi, que ta famille traverse une période de transition, ou que tu réclames ma guérison, ma restauration et ma direction, sache que rien ne m'échappe. Tu n'avanceras pas vers demain tout seul. Moi, ton Seigneur, qui t'ai guidé fidèlement hier, je marche à tes côtés à chaque lever de soleil. Quand le doute t'envahit, plonge-toi dans mes paroles divines. Ma sagesse t'est toujours acquise, ma compassion se renouvelle chaque matin et mon amour pour toi ne s'éteindra jamais. Sache que ma fidélité traverse les âges et s'étend de génération en génération. Mes vérités restent immuables, peu importe les tempêtes qui secouent ton existence, car je ne change jamais. Le monde essaiera toujours de murmurer la peur à tes oreilles, te poussant à craindre le pire à travers les nouvelles tumultueuses, les épreuves et les déceptions. Ne laisse pas ces ombres obscurcir ton regard. Fais le choix conscient de nourrir ton âme de ma parole sacrée. Remplace l'angoisse par l'adoration, l'affolement par la prière et la peur par une foi inébranlable en mon nom. En faisant ces choix chaque jour, tu verras ton esprit se renouveler et ton cœur se fortifier sous mon regard. Je t'appelle aussi à faire briller cette espérance en servant ceux qui t'entourent. Si tu te focalises uniquement sur tes propres fardeaux, le découragement te paraîtra immense. Mais lorsque tu tends la main, consoles un frère ou pries pour autrui, tu te souviens que je peux t'utiliser puissamment, même au milieu de tes épreuves. L'espérance grandit quand elle est partagée. Ne sous-estime jamais l'impact d'une parole douce, d'une prière sincère ou d'une oreille attentive. Ces petits gestes d'amour révèlent mon propre cœur, bien plus que tu ne l'imagines. Autour de toi, une âme porte peut-être un fardeau invisible, et ta bonté pourrait être la réponse à ses prières secrètes. Je t'ai appelé à porter mon espérance partout où tu vas, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que ta foi repose sur moi, qui ai vaincu le monde. Même si certaines de tes prières semblent sans réponse et que des jours sombres t'attendent, ma nature divine reste inchangée. Je demeure fidèle, infiniment aimant, infiniment sage et éternellement proche de toi. Rappelle-toi, alors que tu marches avec moi, que ton épanouissement spirituel se tisse jour après jour. Continue de me prier avec ferveur, de méditer mes paroles et de m'adorer avec gratitude. Offre ton pardon généreusement et attends-moi avec patience. Une journée de fidélité devient une semaine, puis une année entière de dévotion. Ces humbles actes d'obéissance façonneront une vie éclatante de ma lumière. Un jour, en contemplant ton parcours, tu comprendras que mes plus beaux cadeaux n'étaient pas seulement les prières exaucées selon tes souhaits, mais la force incroyable que je t'ai donnée durant l'attente. Pense à la sagesse que j'ai forgée en toi à travers tes épreuves, et à la paix profonde que j'ai versée dans ton cœur au milieu du doute. J'ai placé sur ta route les bonnes personnes, exactement au moment opportun, car ma fidélité a marqué chaque ligne de ton histoire. Alors que ces mots s'achèvent, accorde-moi un instant de silence pour me remercier de ma présence constante. Confie-moi chaque matin de cette nouvelle semaine. Reçois ma grâce quotidienne, ma force et les occasions de m'aimer et d'aimer ton prochain. Écris en commentaire « Mon espérance est dans le Seigneur » pour sceller ta foi. Si mes paroles ont fortifié ton âme, soutiens cette œuvre en aimant cette vidéo, en t'abonnant et en la partageant avec ceux qui ont besoin de ma lumière. Ensemble, toi et moi, faisons résonner ce message d'espoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la suite de notre échange, je t'enseignerai à courir avec persévérance, les yeux fixés sur moi,
pour laisser un héritage éternel aux générations futures. Commencer la course est une chose, mais ma parole t'invite à la terminer avec victoire. Cette marche n'est pas une compétition. Elle exige de l'endurance, de la patience et une foi totale en moi. Parfois, le chemin que je trace pour toi te semblera parfaitement lisse. Et parfois, chaque pas exigera un effort immense. Il y aura des jours baignés de ma joie, et d'autres marqués par le chagrin, la déception ou l'inconnu. Pourtant, à travers chaque saison de ta vie, je demeure immuable et fidèle. Je n'abandonnerai jamais mes enfants au milieu du chemin. Moi qui t'ai appelé par ton nom, je continue de renouveler tes forces de jour en jour. Prends garde au découragement, ce grand ennemi qui tente de te chuchoter à l'oreille que tes prières vers moi sont désormais inutiles. Ce doute perfide insinue que tes efforts sont vains, et qu'il vaut mieux renoncer puisque l'attente est trop longue. Ne prête pas l'oreille à ces mensonges, car ils ne viennent pas de l'espérance de ma parole divine. Je te le répète, ne te lasse jamais de faire le bien, car tu récolteras ma moisson au moment voulu si tu ne relâches pas tes efforts. Ma promesse t'invite à persévérer, même dans l'invisible. La vraie fidélité s'exprime dans les choix secrets, me prier dans l'ombre, choisir l'intégrité face aux compromis faciles, et pardonner malgré les blessures profondes de ton âme. Offre ma douceur quand les autres s'emportent, et adore-moi même lorsque la tempête fait rage autour de toi. Ces choix silencieux construisent une existence qui m'honore profondément. Ne sous-estime jamais la puissance de ton témoignage. Quelqu'un observe ton comportement de plus près que tu ne le crois. Tes enfants apprennent à me faire confiance en te voyant t'appuyer sur moi dans l'adversité. Un ami peut trouver refuge dans ma paix grâce à ton attitude, et un voisin peut être attiré par mon amour en voyant ton humilité. Ta vie parle souvent bien plus fort que tous tes discours. C'est pour cela que ta persévérance est précieuse, car elle inspire les autres à s'attacher à moi. Si aujourd'hui tu te sens épuisé dans ton esprit, sache que je connais ta lassitude. Tu portes peut-être des fardeaux que personne ne soupçonne, priant pour la même cause depuis des mois ou des années, ou servant les autres dans l'ombre sans aucune reconnaissance. Reprends courage, car je vois chacun de tes actes secrets de fidélité. Rien de ce que tu m'offres avec amour n'est vain. Je garde précieusement en mémoire tes prières, tes sacrifices et tes gestes de tendresse. Même si les hommes ignorent tes efforts, moi je ne les oublie jamais. Laisse-moi te rappeler que ton espérance ne dépend pas des succès éphémères de ce monde. La société mesure la réussite aux titres, aux richesses et aux applaudissements, mais ma parole t'ouvre les yeux sur une réalité bien plus vaste. Une vie vécue dans l'obéissance envers moi possède une portée éternelle. Ta valeur ne dépend pas de ta popularité, de tes comptes bancaires ou de la gloire humaine. Ton identité véritable est cachée en moi, ancrée à jamais dans mon amour divin et immuable. Mon amour éternel donne un sens sacré à chacun de tes pas sur cette terre. Alors que tu avances à mes côtés, garde tes yeux fixés sur moi et ne te laisse pas détourner du chemin. Face aux distractions, replonge dans mes écritures. Quand l'inquiétude grandit, réfugie-toi dans la prière. Si le découragement te guette, rappelle-toi mes promesses, et si la joie t'inonde, offre-moi tes louanges. En restant ancré en moi, tu demeureras inébranlable. Il y aura des épreuves, mais je t'accorderai ma grâce, ma sagesse pour chaque choix, et ma force infinie pour surmonter tous les obstacles. Je te promets que ma présence divine ne quittera jamais ceux qui placent leur confiance en moi. Alors que ce moment s'achève, regarde en arrière et contemple le chemin que je t'ai déjà fait parcourir. Souviens-toi des prières que j'ai exaucées, des leçons précieuses que je t'ai apprises et de ma force qui t'a soutenu dans la détresse. Ces souvenirs sont la preuve que moi, qui t'ai porté jusqu'ici, je continuerai de te guider vers l'avenir. Cours cette course céleste sans crainte ni orgueil, mais avec humilité, gratitude et une espérance totale en moi. Chaque pas compte pour l'éternité. Rappelle-toi que chaque nouvelle journée est une occasion en or de faire rayonner mon amour divin autour de toi. Si mon message a réconforté ton cœur aujourd'hui, écris simplement en commentaire « Je terminerai la course avec foi » pour affirmer ta confiance en moi. Si ces paroles de vie ont nourri ton âme, s'il te plaît, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et la partager avec un être cher qui a besoin de ma consolation. Tu peux aussi soutenir cette œuvre via le lien ci-dessous si tu te sens guidé à le faire. Ta générosité m'aide à répandre mon espérance partout.
Si ces méditations sacrées ont fortifié ton chemin avec moi, je t'invite à soutenir cette œuvre en aimant cette vidéo et en t'abonnant à cette chaîne. Partage mon message avec une âme qui a désespérément besoin d'un mot d'encouragement aujourd'hui. Ton soutien spirituel et tes actions permettent à ma vérité de voyager à travers le monde, touchant ceux qui cherchent ma paix et ma lumière. Alors que nous marchons ensemble, pose-toi cette question essentielle. Quelle empreinte laisses-tu dans le cœur des autres? Bien après que tes mots se seront envolés, les gens se rappelleront comment tu les as traités. Ils se souviendront si tu as offert ma grâce là où le monde réclamait le jugement, et si ta vie a été le reflet vivant de mon amour. J'ai enseigné à mes disciples que le monde les reconnaîtrait à leur amour, non pas à leur succès éclatant ni à leur savoir parfait, mais à la pureté de leur affection pour leur prochain. Cet amour véritable, qui coule directement de mon cœur de père, s'exprime dans les instants les plus ordinaires de votre quotidien. Une réponse douce face à la colère, une prière silencieuse pour ton voisin qui souffre en secret, un geste d'aide désintéressé, une parole tendre pour celui qui se croit oublié. Ces petites actions semblent insignifiantes à tes yeux, mais entre mes mains, elles deviennent des preuves éclatantes de ma bonté infinie. Ne crois pas qu'il te faille accomplir l'impossible pour que je t'utilise. Tu attends souvent des circonstances idéales ou un instant parfait pour agir. Pourtant, ma parole te montre que je me plais à œuvrer à travers une fidélité simple et quotidienne. Une simple discussion, un sourire offert, un repas partagé avec un indigent, une visite à une personne isolée ou un élan de générosité. Voilà les occasions parfaites pour faire briller ma lumière divine. Autour de toi, des âmes portent des fardeaux invisibles à tes yeux physiques. Cette caissière si polie pleure peut-être en silence un deuil difficile, tandis que ton collègue de bureau combat une terrible anxiété à l'abri des regards. Ton voisin me supplie peut-être de lui donner un signe d'espoir, alors qu'il se sent terriblement seul. Tu ne connaîtras sans doute jamais toute son histoire, et c'est précisément pour cela que ta bienveillance est cruciale. Je peux me servir d'un seul mot de ta part pour murmurer à une âme qu'elle n'est pas oubliée. Ne sous-estime jamais la portée de ta compassion. Je multiplie tes humbles gestes d'amour d'une manière qui dépasse ton entendement. Sache aussi que ma présence se reflète en toi par l'humilité. Le monde te pousse sans cesse à chercher la gloire et le succès personnel, mais je t'ai montré un autre chemin. J'ai servi, j'ai écouté, j'ai accueilli les exclus, j'ai manifesté. Ma tendresse envers ceux que la société rejetait, enseignant que la véritable grandeur réside dans le service et non dans la domination. L'humilité ne consiste pas à te rabaisser, mais à détacher ton regard de toi-même afin de faire de la place pour aimer ton prochain. Cette attitude divine a le pouvoir de transfigurer tes relations. Elle sème ma paix au sein de ton foyer, consolide tes amitiés, fortifie mes églises et instaure le respect au travail. Imagine un instant si chacun de mes enfants choisissait cette voie chaque matin. Les conflits deviendraient des ponts vers la réconciliation, la rivalité s'effacerait devant l'entraide, et l'orgueil ferait place à la gratitude. Vos communautés deviendraient alors des havres où les hommes découvrent mon amour infini à travers chacun de vous. Une telle vie ne s'épanouit pas sans effort, elle naît de ton abandon quotidien entre mes mains. À chaque aube, un choix s'offre à toi, répondras-tu par l'irritation ou par la patience? Par le jugement ou par l'encouragement? Par l'égoïsme ou par une générosité débordante? Par le doute ou par la foi? Ce sont ces décisions intimes qui façonnent lentement ton âme. La merveilleuse promesse, c'est que tu ne marches pas seul sur ce sentier. Mon Esprit Saint habite en toi et transforme sans relâche ceux qui me cherchent avec un cœur sincère. Dans ma présence, tu deviens plus doux, plus compatissant, prompt au pardon et débordant de ma joie. Ce n'est pas parce que tu as atteint la perfection, mais parce que je poursuis fidèlement mon œuvre de grâce dans ton cœur. N'oublie jamais que ta maturité spirituelle ne s'évalue pas à l'étendue de tes connaissances. Elle se révèle dans la mesure où ta vie s'accorde à mon caractère sacré. Le savoir est utile, mais lorsqu'il s'unit à l'amour, il devient véritable sagesse. Ma vérité, lorsqu'elle est portée par ta compassion, devient un témoignage vivant qui attire les cœurs égarés vers moi. Cette semaine commence chaque journée en me demandant « Père, comment puis-je révéler ta tendresse aujourd'hui ?» Ma réponse se dessinera peut-être à travers une parole réconfortante, un pardon accordé, un élan de générosité, ou simplement en écoutant patiemment une âme blessée qui a besoin d'être entendue. Quelle que soit l'occasion que je place devant toi, crois fermement que je peux utiliser ta fidélité bien au-delà de ce que tes yeux perçoivent.
Une seule vie totalement abandonnée entre mes mains possède un impact éternel sur une multitude de personnes. Ton obéissance peut inspirer un autre cœur à me chercher, et ton choix de pardonner peut restaurer une famille entière. Un seul de mes enfants fidèles suffit à faire briller ma lumière là où règnent les ténèbres. Ne doute jamais de ma puissance. Alors que ce moment s'achève, souviens-toi que chaque aube est une invitation à marcher près de moi, à recevoir ma grâce et à croire en mes promesses. Je désire que tu partages mon amour pour éclairer les lieux où tu te rends, car j'habite en toi. Si ces paroles ont touché ton cœur, écris simplement en commentaire cette prière. Seigneur, que ma vie reflète ton amour. Si ces méditations t'aident à grandir en moi, soutiens cette chaîne en aimant cette vidéo, en t'abonnant et en la partageant avec ceux qui ont besoin d'être relevés. Ton engagement spirituel contribue activement à propager mon message d'espérance et ma vérité biblique jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la suite de notre parcours, nous méditerons ensemble sur l'espérance céleste que je t'offre, sur l'art de demeurer fidèle jusqu'au bout, et sur la manière dont chacun de tes actes d'obéissance résonne dans l'éternité. Lève les yeux bien au-dessus de tes soucis quotidiens et contemple cette promesse grandiose réservée à ceux qui placent leur confiance en moi. Ton existence terrestre est un trésor précieux, mais elle n'est que passagère. Chaque jour qui passe est un cadeau pour me connaître intimement, aimer ton prochain et préparer ton cœur au royaume éternel que je t'ai promis. Ta véritable patrie est céleste, mais cette glorieuse certitude t'appelle à assumer pleinement ta mission ici-bas. Cette vision d'éternité donne au contraire un sens profond à la moindre de tes actions. Quand tu te souviens que ton existence a une portée spirituelle infinie, chaque petit pas de fidélité revêt une importance capitale. Une prière murmurée avec ferveur dans le secret de ta chambre retient mon attention, tout comme une parole bienveillante ou un don anonyme offert avec joie. Un cœur qui choisit la paix plutôt que l'amertume me remplit d'allégresse. Rien de tout cela ne m'échappe, car je vois chaque geste d'amour accompli pour ma gloire. Parfois le découragement te guette, car tu te crois invisible. Tu as peut-être servi sans que personne ne te dise merci. Tu as peut-être donné ton amour à des personnes ingrates, ou persévéré dans la droiture alors que d'autres prenaient des chemins bien plus faciles. Écoute ce que ma voix te murmure aujourd'hui. Ton labeur pour moi n'est jamais vain. Les hommes peuvent ignorer ta dévotion silencieuse, mais moi, ton Créateur, je ne la perds jamais de vue. Je trouve ma joie dans les âmes qui continuent à me faire confiance sans rechercher les applaudissements de la foule. Cette vérité te libère du besoin de plaire aux hommes. Au lieu de te demander si les autres te remarquent, demande-toi plutôt si tes actes m'honorent. Ce simple changement transforme tout, et ta réussite ne dépend plus de ta popularité. Pour moi, ta réussite se mesure uniquement à ta fidélité. Une vie entièrement consacrée à ma gloire n'obtiendra peut-être jamais la reconnaissance du monde, mais elle réjouit profondément mon cœur de père. Laisse-moi te rappeler une vérité magnifique. Je t'ai donné le pouvoir d'influencer positivement ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin d'une immense audience pour faire une différence éternelle. Il te suffit d'un cœur docile. Ta façon de parler à tes proches m'importe. Ton honnêteté au travail m'importe, tout comme ta patience dans les épreuves et ta compassion envers ceux qui souffrent. Ces choix ordinaires deviennent divins lorsqu'ils révèlent mon amour en toi. Imagine le jour où tu te tiendras devant moi et que je te révélerai comment j'ai utilisé ces petits instants que tu avais oubliés. Ce mot d'espoir partagé à point nommé, cette prière silencieuse qui a fortifié la foi d'un frère, ce don discret qui a rappelé ma présence bienveillante à une âme délaissée. La plupart des semences que tu plantes aujourd'hui ne porteront leurs fruits visibles que dans l'éternité. C'est pourquoi je te demande de persévérer, même quand les résultats te semblent invisibles. Ne te décourage pas si le chemin te semble long et stérile. J'œuvre sans cesse en coulisses pour façonner les cœurs, attirer mes enfants à moi et manifester ma puissance à travers ta vie. Ta tâche n'est pas de maîtriser chaque dénouement, mais simplement de demeurer fidèle à l'endroit précis où je t'ai placé. Tout au long de ta marche à mes côtés, garde ton esprit profondément enraciné dans mes paroles sacrées. Les voix de ce monde changent sans cesse, les modes passent et les opinions s'effondrent, mais ma vérité, elle, demeure inébranlable. Mes promesses continueront de t'offrir l'espérance, ma sagesse te guidera toujours et ma grâce te soutiendra à chaque instant. Dès que le doute t'envahit, replonge dans mes écritures. Si la peur frappe à ta porte, réfugie-toi dans la prière. Et quand le découragement te pèse, souviens-toi de toutes les fois où je t'ai secouru.
Je t'ai porté dans mes bras jusqu'ici, et je continuerai de te soutenir demain sans jamais faiblir. Ma fidélité envers toi restera inébranlable jusqu'à la toute fin. Alors que ce moment de partage se termine, pose-toi cette question. Si aujourd'hui était l'occasion parfaite de refléter mon Fils Jésus, comment vivrais-tu différemment? Pardonnerais-tu plus rapidement? Choisirais-tu de remercier plutôt que de te plaindre? Passerais-tu plus de temps à mes côtés dans la prière? Encouragerais-tu cette personne qui se croit oubliée de tous? Ces décisions te semblent peut-être petites, mais elles résonnent jusque dans mon éternité. Chaque jour est un cadeau de ma part, et chaque aube est une invitation à m'honorer. Chaque échange que tu as est une occasion de faire briller mon amour. Chaque fois que tu m'obéis, tu fais un pas de plus pour guider les cœurs vers mon Fils Jésus. Alors, marche la tête haute, remplie d'espérance, reste humble, aime généreusement et serre-moi avec un cœur fidèle. Fais-moi totalement confiance. N'oublie jamais que c'est moi qui ai commencé cette œuvre magnifique en toi, et je suis fidèle pour la parfaire. Si mes paroles ont touché ton âme aujourd'hui, écris en commentaire « Ma vie appartient au Christ ». C'est ton alliance avec moi. Partage aussi cette vidéo pour encourager ceux qui cherchent ma lumière, et abonne-toi pour continuer de marcher à mes côtés. Ton soutien me permet de toucher les cœurs aux quatre coins du monde, en leur offrant l'espérance qui réside dans ma parole. Bientôt, nous conclurons ce parcours en contemplant ma fidélité immuable. Nous regarderons le chemin parcouru avec gratitude et l'avenir avec une espérance nouvelle, afin que tu marches à mes côtés jusqu'au jour où je te rappellerai auprès de moi. Pour l'instant, fais une pause. Le tumulte du quotidien est si rapide que tu t'arrêtes rarement pour réaliser avec quel amour et quelle patience je t'ai porté à travers chaque épreuve. Tu te souviens souvent des jours sombres parce qu'ils ont laissé des cicatrices sur ton cœur. Mais tu oublies parfois les innombrables fois où je t'ai discrètement soutenu. Regarde en arrière, repense à ces dernières années. Tu as formulé des prières dont tu croyais que je ne les exaucerais jamais. Tu as porté des fardeaux que tu pensais impossibles à alléger. Parfois tu as douté de ma présence et de ma direction. Pourtant tu es debout aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ton chemin a été facile, ni parce que j'ai répondu instantanément à toutes tes questions, mais bien parce que je suis resté fidèle à tes côtés, écrivant chaque ligne de ton histoire. Ma grâce t'a enveloppé quand tes propres forces t'abandonnaient. Ma miséricorde est venue à ta rencontre à chaque lever de soleil. Mes promesses sont restées immuables, même quand tes émotions changeaient d'un jour à l'autre. C'est cela ma fidélité. Je ne change pas selon les tempêtes de ta vie, et mon amour ne diminue pas quand ton quotidien s'assombrit. Je ne me fatigue jamais d'écouter tes prières sincères. Mes compassions se renouvellent chaque matin pour toi, et ma loyauté s'étend sur toutes les générations. Je sais que tu as parfois trouvé ton avancée trop lente, te comparant aux autres. Peut-être as-tu douté de mon action en toi simplement parce que mes réponses tardaient à venir. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, vois-tu comment je façonnais tendrement ton cœur dans le silence? Vois-tu cette sagesse que tu as acquise en apprenant à m'attendre? Cette compassion née de tes souffrances, cette patience forgée dans le doute, et cette foi profonde qui a grandi parce que tu n'avais d'autre refuge que moi. Mes cadeaux divins se révèlent avec le temps. Ce que tu prenais pour un retard était une préparation. Ce que tu croyais être une déception était ma protection. Mon regard embrasse l'éternité. Je t'invite simplement à marcher avec moi, pas à pas, un jour à la fois. L'une des plus belles grâces quand tu me suis, c'est de savoir que ton espérance ne dépend pas des fluctuations de ce monde. Si ta santé décline, je reste fidèle. Si tes projets s'effondrent, je reste fidèle. Si les hommes te déçoivent, ma fidélité demeure intacte. Même quand ton avenir te semble flou, je ne change pas. Cette certitude te donne une paix profonde, inexplicable pour le monde qui t'entoure. Cette paix n'est pas liée à tes circonstances, elle est ancrée en moi, dans ma nature même. Alors que tu poursuis ta route, rappelle-toi que ta relation avec moi ne se mesure pas à ta perfection, mais à ton abandon quotidien entre mes mains. Oui, il t'arrivera encore de trébucher, de ressentir de la peur ou de faire face à des silences. Ne laisse jamais ces instants te faire croire que je t'ai abandonné. Reviens vers moi, ouvre ma parole, parle-moi avec sincérité et reçois à nouveau ma grâce. Mon invitation tient toujours. Ta vie de foi ne consiste pas à tout savoir, mais à me faire confiance, moi qui sais tout. Et retiens ceci, l'impact de ta fidélité dépasse ce que tu imagines.
Tu ne mesureras peut-être jamais à quel point ton obéissance inspire les autres. Un enfant apprenant à me faire confiance simplement en te voyant prier. Un ami retrouvant l'espoir parce que tu es resté fort dans la tempête. Un inconnu touché par ta bonté verra à travers toi le reflet de mon Fils Jésus. Tous ces petits moments silencieux font partie du témoignage que j'écris à travers ta vie. Alors, poursuis ta mission avec détermination. Aime sans compter, pardonne sans tarder, sers avec humilité et garde ton ancrage en moi. Le monde a un besoin vital de témoins de ma paix et de ma vérité. Fais de ton foyer un havre où mon amour est palpable. Que ton lieu de travail devienne un endroit où brille ton intégrité, que chacune de tes paroles devienne une source d'encouragement. Je prends un plaisir immense à utiliser des personnes ordinaires qui marchent simplement à mes côtés avec un cœur sincère. Mon œuvre grandit souvent dans le secret avant d'éclater au grand jour. Reste patient, garde un cœur ouvert à l'apprentissage, cultive la gratitude et demeure-moi fidèle. Moi, ton Seigneur qui t'ai guidé hier, je t'attends déjà demain. Je n'ai cessé ni de te conduire, ni de t'aimer. Je n'ai jamais cessé d'agir pour toi. Un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que cette saison difficile, avec ses doutes et ses détours imprévus, était en réalité un chapitre de ma tendre protection. En attendant ce jour, continue d'avancer par la foi. Choisis l'espérance plutôt que la peur, la prière plutôt que l'inquiétude, la louange plutôt que les murmures, et l'obéissance plutôt que la facilité. Ces choix quotidiens dessineront une vie qui m'honore. Prends un instant aujourd'hui pour me remercier d'un bienfait précis, et partage-le. Ton histoire est peut-être la réponse à la prière d'un autre. Si mes paroles ont fortifié ta foi aujourd'hui, écris dans l'espace de discussion « Mon Dieu a été fidèle en toute saison », en guise de louange. Si ces rendez-vous spirituels soutiennent ta marche à mes côtés, soutiens cette œuvre en aimant cette vidéo, en t'abonnant et en la partageant de toutes tes forces. Si cette mission a été une source de bénédiction pour ta vie et que tu as à cœur de m'aider à propager ce message d'espoir à travers le monde, tu peux faire un don via le lien ci-dessous. Ta générosité permet d'apporter ma lumière et ma vérité à ceux qui se sentent aujourd'hui désespérés. Reste attentif et suis cette série jusqu'à sa conclusion. Les 2 dernières parties rassembleront toutes mes promesses et les leçons apprises, pour t'aider à marcher fidèlement avec mon Fils jour après jour. Mon désir le plus cher est que ces paroles ne soient pas de simples sons à ton oreille, mais des vérités vivantes dans ton cœur, t'apportant une paix durable, une foi inébranlable et une relation intime avec moi. Alors que nous approchons de la fin de ce parcours spirituel, contemple ma constance absolue au milieu de tous les bouleversements et changements de ton existence. Le temps a passé, les décors ont changé, des visages sont apparus puis ont disparu, ta maturité a grandi et tes luttes ont évolué au fil des ans. Pourtant, à travers chaque page de ta vie, ma fidélité est restée le seul repère inchangé. Ma loyauté ne dépend pas de ta situation, elle n'est pas limitée par tes faiblesses, et aucun imprévu ne peut l'interrompre. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est cette vérité qui te donne la force d'avancer, même lorsque la route est plongée dans le brouillard. Peut-être te tiens-tu aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle étape incertaine. Peut-être implores-tu ma guérison, ou attends-tu de moi une direction claire. Peut-être me demandes-tu de restaurer une relation brisée, de pourvoir aux besoins de tes proches ou d'ouvrir de nouvelles portes. Quel que soit le cri de ton cœur, retiens ceci. Mon silence ne signifie pas mon absence, et l'attente ne veut pas dire que je t'ai oublié. Mes promesses n'échouent jamais. Mon timing divin diffère souvent de tes attentes, mais il est toujours dicté par ma sagesse parfaite et mon amour infini pour toi. Même si mon calendrier t'échappe, tu peux toujours avoir confiance en ma bonté. L'une des plus belles victoires que tu puisses remporter, c'est de garder un cœur fidèle, que ta vie soit douce ou parsemée d'embûches. Il est si facile de m'adorer quand j'exauce tes prières immédiatement, mais tellement plus précieux de continuer à élever ta voix vers moi au cœur du silence et de l'attente. Ces chants de louange dans l'épreuve sont les plus belles déclarations d'amour. En choisissant la reconnaissance au milieu du chaos, tu proclames que ma bonté surpasse tes souffrances. En choisissant de me parler plutôt que de paniquer, tu affirmes que ma sagesse est plus forte que tes peurs. En choisissant de pardonner plutôt que de nourrir de l'amertume, tu proclames haut et fort que ma grâce surpasse infiniment ta souffrance. Ce sont ces décisions silencieuses, prises dans le secret de ton âme, qui révèlent un cœur ayant appris à me faire profondément confiance. Alors que tu poursuis ta marche à mes côtés, rappelle-toi que ta maturité spirituelle ne se mesure pas à l'étendue de tes connaissances.
elle se reflète dans l'être que tu deviens chaque jour. Es-tu plus patient, plus compatissant, plus humble et généreux? Ton désir de pardonner et d'encourager grandit-il? Voilà les signes merveilleux que mon esprit façonne ton cœur. Ne te décourage pas si ce chemin semble lent, car les arbres les plus forts ont besoin de temps pour ancrer leurs racines. C'est dans l'abandon quotidien entre mes mains que se forge une foi inébranlable. Continue de plonger tes regards dans ma parole, continue de me parler avec une sincère honnêteté dans la prière. Adore-moi avec fidélité, serre les autres avec une joie profonde, et apprends à me faire confiance, un jour après l'autre. Ces habitudes simples mais puissantes façonnent une vie capable de résister à toutes les tempêtes. Certes, il y aura encore des instants de doute où tes questions resteront sans réponse, et des jours où tes propres forces te sembleront dérisoires. Dans ces moments-là, ne t'isole pas. Recherche le soutien de tes frères et sœurs de foi, laisse-les prier pour toi, car c'est souvent à travers l'amour de ma famille que je viens renouveler tes forces. Je ne t'ai jamais créé pour que tu marches seul dans cette existence. Alors que tu regardes vers l'avenir, choisis de vivre avec assurance plutôt qu'avec crainte. Non pas parce que tu sais de quoi demain sera fait, mais parce que tu me connais, moi qui tiens tes lendemains. Cette certitude te permet d'aimer librement, de donner avec générosité et de pardonner pleinement. Peu importe où la vie te mène, je serai toujours digne de ta confiance. Mes promesses demeurent vraies, ma miséricorde est abondante, ma grâce te suffit et mon amour est éternel. Garde donc tes yeux fixés sur moi, marche humblement, aime de tout ton cœur, reste ferme dans ma parole et ne perds jamais l'espoir. Si mes paroles ont réconforté ton cœur aujourd'hui, écris dans les commentaires « Le Seigneur est toujours fidèle », comme un témoignage de ta foi. Si ces enseignements issus de ma parole ont été une source de bénédiction pour toi, exprime-le en aimant cette vidéo, en t'abonnant et en la partageant avec une âme qui a besoin d'être relevée. Chaque partage est une semence d'espoir que tu sèmes en mon nom. Rejoins-moi pour l'ultime étape de ce voyage, où nous scellerons ces vérités par une prière d'engagement et une célébration de l'espérance inébranlable que tu possèdes en marchant à mes côtés chaque jour. Alors que nous atteignons le dernier chapitre de ce voyage spirituel, arrêtons-nous un instant pour graver dans ton esprit cette vérité éternelle. Je suis fidèle. Ma fidélité ne s'est pas limitée à une seule période de ton existence. Elle t'a accompagné dans tes moments de pure allégresse comme à travers tes nuits d'angoisse et d'incertitude. Je t'ai porté lors de tes grandes victoires, mais aussi au fond de ces vallées sombres où j'étais le seul à voir couler tes larmes les plus secrètes. S'il y a une seule leçon que tu dois retenir de notre parcours, que ce soit celle-ci, tu ne marches jamais seul. Je marche devant toi pour ouvrir le chemin, et ma présence constante t'enveloppe de sa bienveillance. Sache que je me tiens juste à tes côtés. C'est moi qui te fortifie lorsque l'épuisement te guette, et c'est moi qui pense tes blessures quand ton cœur est brisé. Je te donne la sagesse nécessaire quand tu te trouves à la croisée des chemins, incertain de la direction à prendre. Ma présence n'est pas une récompense que tu dois mériter par tes efforts, c'est un cadeau que j'offre avec tendresse à tous ceux qui choisissent de s'abandonner à moi. Quand tu retourneras à tes occupations quotidiennes, souviens-toi que ton plus grand appel n'est pas d'accumuler les réussites, mais simplement de marcher près de moi. Les succès passent, les circonstances changent, mais notre lien est le trésor qui demeure à jamais. Prends soin de notre relation et protège-la comme un bien précieux. Consacre-moi du temps chaque jour, ouvre ma parole avec un cœur humble et disposé à apprendre. Parle-moi avec une entière sincérité, non seulement lorsque la tempête fait rage et que tu as besoin d'aide, mais aussi quand la gratitude inonde ton âme. Adore-moi dans tes moments de triomphe, mais glorifie-moi aussi dans tes périodes d'attente. Ces habitudes simples formeront le socle solide d'une vie inébranlable face aux tempêtes. À l'avenir, la peur tentera sûrement de refaire surface, ne t'en étonne pas. Rappelle-toi plutôt nos échanges. Quand la peur chuchote, réponds-lui par mes promesses. Et quand l'anxiété grandit, dépose-la dans mes bras. Face à la déception, souviens-toi de ma fidélité passée. Quand les bénédictions arrivent, accueille-les avec un cœur humble et reconnaissant, en continuant de choisir la foi au quotidien. Ne commets pas l'erreur de mesurer mon amour à l'aune de tes difficultés passagères. Apprends plutôt à évaluer tes épreuves à la lumière de mon amour inaltérable pour toi. Ce simple changement de regard a le pouvoir de transformer ta façon d'aborder chaque défi.
Garde à l'esprit que j'agis souvent dans le secret et le silence. Mes plus grands miracles débutent bien avant que tu ne puisses les apercevoir. Un cœur qui s'adoucit, une relation restaurée, une soif de prier, tout cela montre que je poursuis mon œuvre en toi. Réjouis-toi de ces victoires invisibles, car elles témoignent de l'action de ma grâce dans ta vie. Chaque matin, en te levant, tourne-toi vers moi et demande-moi « Seigneur, comment puis-je t'honorer aujourd'hui ?» La réponse se trouvera peut-être dans la douceur de tes paroles, dans la noblesse de ton attitude, ou dans un élan de générosité inattendu. Parfois, ce sera simplement par un pardon accordé ou un mot d'encouragement destiné à une âme délaissée. Tu n'as pas besoin de transformer l'univers entier aujourd'hui. Contente-toi d'être fidèle là où je t'ai établi. Confie-moi tes tâches quotidiennes. Aime tendrement les personnes que j'ai placées sur ton chemin et avance humblement. Sers avec joie et reste profondément enraciné dans ma vérité. Avec le temps, ces humbles gestes d'obéissance quotidienne deviendront un puissant témoignage qui dirigera les regards vers le Christ. Et lorsque les vents contraires souffleront de nouveau, souviens-toi que moi, le Dieu qui t'ai soutenu hier, je te porterai encore demain. Je n'abandonne jamais mon peuple, je ne trahis jamais mes promesses, et je ne cesse jamais d'agir pour ma gloire et pour ton bien. Accroche-toi fermement à cette espérance, non pas parce que le chemin sera facile, mais parce que je serai toujours fidèle. Prends un court instant de silence pour me remercier pour ma patience, ma miséricorde et mon pardon. Exprime-moi ta gratitude pour ma direction constante. Remercie-moi pour chaque bienfait visible, mais aussi pour ces innombrables grâces discrètes que tu n'as même pas remarquées. Puis, remets ton avenir entre mes mains bienveillantes. Confie-moi ta famille, ton travail, ta santé et tes rêves les plus chers, ainsi que toutes tes questions restées sans réponse. Mes mains sont sûres, ma sagesse est parfaite, et mon amour ne défaille jamais. Laisse ton cœur murmurer cette prière de dévotion. Père céleste, merci de marcher avec nous à chaque saison de notre vie. Merci pour ton amour sans limite, ta grâce infinie et ta fidélité qui nous guide pas à pas. Demande-moi de te donner un cœur humble, reconnaissant et désireux d'accomplir ma volonté. Je t'aiderai à refléter l'amour du Christ dans ton foyer, ton travail, ton église et partout où je t'envoie. Je fortifierai ceux qui sont fatigués, je consolerai les cœurs brisés et j'accorderai ma sagesse à ceux qui doutent. Je remplirai les âmes anxieuses de ma paix profonde. Reste-moi fidèle jusqu'au jour béni où nous nous verrons face à face. Que ta vie entière célèbre mon nom, et que chacune de tes actions oriente les autres vers l'espérance véritable que tu possèdes en Jésus-Christ. En son saint nom, Amen. Si cet accompagnement spirituel a fortifié ton âme, écris simplement « Amen. Je marcherai avec le Christ chaque jour » dans l'espace des commentaires en guise d'engagement. Si mes paroles ont fait grandir ta foi, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et l'envoyer à un proche qui a besoin d'espérance. Tu peux aussi soutenir activement cette œuvre par le lien ci-dessous si tu te sens guidé à le faire. Ta générosité permet à ma vérité d'atteindre ceux qui errent dans l'obscurité. Que ma paix t'inonde de joie selon le livre de Romains chapitre 15 verset 13, et que ma grâce guide tes pas jusqu'à nos prochaines retrouvailles. Reçois ma bénédiction.